L'histoire se déroule sur le continent turbulent des bêtes de rêve. La moitié est gouvernée par des bêtes de rêve géantes vivant dans leur nid appelé le royaume chaotique des bêtes de rêve. L'autre moitié appartient aux humains où la civilisation s'est développée. Ici, tout ce qui provient des bêtes de rêve devient une ressource, permettant aux gens de vivre une vie presque onirique. Nous rencontrons ensuite un garçon aux cheveux argentés qui se fait frapper. Il s'appelle Hertz, notre personnage principal. Des brutes le frappent pour avoir gardé de la nourriture pour lui au lieu de la partager. Il a fait valoir que c'était pour son aventure et a refusé de la remettre. Une brute lui a marché sur la tête, le traitant d'entêté, et a ordonné aux autres de continuer à le frapper. Hertz a griffé le sol de colère. Il a jeté de la terre dans leurs yeux, les aveuglant. Puis il a frappé la brute qui lui avait marché dessus, criant qu'il n'y avait rien de mal à vouloir une aventure. Il leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit de se moquer de lui. Quand il en a eu fini avec cette brute, il a demandé aux autres s'ils voulaient se battre aussi. Ils ont paniqué et se sont enfuis. Après, il a attrapé son sac, mais un vieil homme l'a attrapé en premier. En regardant à l'intérieur, l'homme a trouvé une corde, des crochets et de la nourriture. Il réalisa que Hertz se préparait à une aventure de survie à un si jeune âge. Hertz a exigé qu'on lui rende son sac. Le vieil homme le lui rendit et lui demanda pourquoi il voulait faire un voyage de survie. Hertz a dit que le monde extérieur semblait simple, contrairement à l'endroit difficile dans lequel il vivait maintenant. L'homme gloussa et lui dit que s'enfuir ne résoudrait pas tout. Il tapota la tête de Hertz et lui proposa de lui apprendre un moyen facile de traiter avec les gens ainsi que les bases de la survie. Il lui demanda si Hertz était intéressé. Hertz y réfléchit et dit qu'il voulait explorer des endroits secrets partout dans le monde. Il demanda si l'homme pouvait lui apprendre cela aussi. Le vieil homme dit oui et lui dit que s'il devenait un chasseur de bêtes de rêve, tous ses vœux pourraient se réaliser. Hertz devint curieux de savoir ce qu'était un chasseur de bêtes de rêve. Le vieil homme expliqua que depuis le début de l'humanité, les gens avaient exploré la planète. Les bêtes de rêve étaient des créatures mystérieuses liées à la vie humaine. Grâce à elles, les humains avaient de la nourriture et des ressources. Il expliqua également que de mystérieux royaumes secrets étaient apparus, et que les chasseurs de bêtes de rêve étaient ceux qui recherchaient des bêtes de rêve rares dans ces royaumes. C'était une profession respectée et admirée, qui permettait à une personne d'explorer le monde entier. Le vieil homme demanda alors au garçon ce qu'il en pensait. Tendant la main, il invita Hertz à devenir un chasseur de bêtes de rêve et à parcourir le monde avec lui. Les yeux de Hertz s'illuminèrent d'excitation. Il saisit la main de l'homme et accepta. 10 ans plus tard, dans un restaurant gastronomique, un homme corpulent en beaux vêtements fit une scène. Il attrapa un serveur par le col en criant qu'on lui servait des ordures et menaçant de le tuer. Terrifié, le serveur implora son pardon. Il expliqua que la langouste de magma était le plat le plus raffiné du restaurant. L'homme aux cheveux roux n'écouta pas. Il claqua la tête du serveur contre le mur, comme si lui parler était une insulte. Cet homme était le hardi de Snowhawk. Une femme apparut alors. Elle convint que la langouste de magma était en effet un ingrédient rare, mais dit que si elle n'était pas cuisinée correctement, elle était gaspillée. Elle proposa de lui montrer comment elle devait être préparée, lui promettant une langouste de magma inoubliable. Elle leur dit de regarder. Tout d'abord, elle utilisa un couteau refroidi pour retirer la chair de la langouste. Ensuite, elle utilisa de l'huile extraite de sa carapace pour en extraire la saveur. Enfin, elle l'associa à des nouilles faites à partir de bêtes fantômes de basse qualité. Elle servit les nouilles de cristal avec la langouste de magma. Hardy fixa le plat. Il avala le plat et mâcha lentement, puis il laissa tomber l'assiette, déclarant que la puissance montait dans son corps. Comme on pouvait s'y attendre de la plus jeune chef de grade 2 du royaume humain, sa cuisine de bêtes de rêve l'avait rendu plus fort. Elle expliqua que la puissance des bêtes de rêve pouvait améliorer le corps. S'il lui apportait plus d'ingrédients, elle pourrait le rendre encore plus fort grâce à sa cuisine. Hardy lui demanda alors de devenir sa partenaire, lui promettant une belle vie s'il montait en grade. Elle lui dit qu'elle y réfléchirait. En vérité, elle cherchait Hertz, qui avait promis d'infiltrer Snowhawk en premier pendant qu'elle suivait plus tard. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il tramait, mais elle jura d'en parler quand il se reverrait. Pendant ce temps, dans l'arène souterraine des bêtes, la foule rugissait. Certains encourageaient le numéro 4. D'autres criaient pour le numéro 10. Hardy emmena la chef dans son arène souterraine privée. Il lui dit que s'il y avait une bête qu'elle voulait, il la lui donnerait. Ils se détendirent sur un canapé en regardant le combat sur un grand écran. Hardy ajouta que les gagnants pouvaient avoir n'importe quoi, de l'argent, des femmes ou même du pouvoir. Il promit aux champions tout ce qu'ils désiraient. À elle, il promit tout tant qu'elle restait sa cuisinière personnelle. Elle le remercia et dit qu'elle y réfléchirait attentivement. L'animateur souhaita alors la bienvenue à tous pour la bataille tant attendue et présenta les stars de la soirée. Le premier était le souverain sombre de la forêt tropicale du royaume des bêtes de rêve, une panthère de l'ombre. Certifié ultra dangereux par la Fédération, c'était un prédateur mortel qui avait fait d'innombrables victimes, frappant invisible dans la nuit. Le deuxième était le mystérieux chasseur de bêtes de rêve sur une série de 12 victoires. Il l'appelait le numéro 11. Un garde ouvrit sa cage et lui dit que c'était son tour. À l'intérieur, un homme aux cheveux argentés s'agita, agacé d'avoir été réveillé de son premier sommeil correct depuis un certain temps. Ce chasseur de bêtes de rêve s'appelait Herzki.
Le garde qui a ouvert la cage était terrifié. Après l'avoir déverrouillé, il s'est enfui, disant rapidement à Herzki qu'il avait 5 minutes pour se préparer. Herzki se demandait s'il avait vraiment l'air si effrayant. Il est sorti de la cage. Passant devant une autre cellule, il a demandé au prisonnier s'il avait été pris et jeté ici aussi, puis a demandé s'il voulait sortir. Les yeux de l'homme s'illuminèrent d'espoir. Il a supplié d'être libéré, disant qu'il ferait n'importe quoi. Bientôt, les autres à l'intérieur ont commencé à crier qu'ils voulaient sortir aussi. Herzki leur a dit de s'en remettre à lui. Il ferait sortir tout le monde. Il leur a ordonné de reculer. Puis il a donné un coup de pied dans les barreaux. Les prisonniers étaient stupéfaits. Ils n'arrivaient pas à croire que les barreaux s'étaient brisés, montrant ses muscles. Il a cassé les chaînes qui liaient son corps. Maintenant libre, il était temps de se déchaîner. Il s'est dirigé directement vers le centre de l'arène. Hardy, en regardant, a vu comment Herzki avait détruit une cellule renforcée d'un seul coup de pied. Hardy était amusé. Il a claqué des doigts, signalant à son subordonné d'attiser la foule. L'animateur a pris le micro et a annoncé l'arrivée du mystérieux chasseur de bêtes de rêve, demandant s'il allait étendre sa série à 13 victoires. Herzki leva les yeux sur lui avec un regard froid. Puis il a évoqué la possibilité que la panthère de l'ombre, la sombre bête de rêve souveraine de la forêt tropicale, satisfasse sa faim. La bataille a vite commencé. Le tigre a bondi hors de la cage. Herzki a fait un pas. Il a anticipé son attaque. Il a arrêté ses pattes à main nue, puis il a serré fort et l'a fait tournoyer dans les airs. Après cela, il l'a jeté au sol. Notre MC s'en est approché. Il trouve cela étrange car la taille et la puissance ne correspondent pas. Il le décrirait comme quelqu'un qui n'a jamais été dans la nature. L'animateur a été surpris qu'il l'ait abattu d'un seul coup. Il a vaincu la panthère de l'ombre en un seul coup, ce qui porte à 13 victoires consécutives. La foule était stupéfaite. Hardy le trouve intéressant et a ordonné d'ouvrir la fenêtre parce qu'il voulait lui parler. La femme a alors proposé de lui préparer un repas. Elle a promis de faire quelque chose qui convienne à son palais et est ensuite partie. Elle était ennuyée et surprise que Hertz ait infiltré l'arène souterraine des bêtes. Elle savait que l'endroit deviendrait chaotique, alors elle a décidé de recueillir des preuves pendant qu'elle le pouvait. Hardy a été impressionné par ses 13 victoires consécutives. Puis il a proposé de faire de lui son subordonné. À cause de cela, il a promis de le faire sortir de là. Hertz a répondu qu'il ne pouvait pas demander plus. Puis il l'a informé qu'il ne voulait pas vraiment sortir. Il avait une chose à leur dire. Hardy a demandé ce que c'était. Il a sauté sur le sol où se trouvait l'animateur. Puis il a attrapé le micro. Hertz a crié dans le micro que la fédération avait interdit les arènes souterraines pour les bêtes et qu'il était interdit d'utiliser des bêtes de rêve rares dans des combats privés. Il a déclaré que tout ce qui se passait là-bas était illégal. Il a dit que cet endroit ne devrait même pas exister. La foule n'a fait que se moquer de lui en le traitant de fou. Cela a rendu Hardy furieux, il a ordonné à ses hommes de libérer les rois des bêtes et de transformer Hertz en chair à pâté. Les portes se sont levées et l'animateur s'est figé de peur. Hertz a rendu le micro et a dit à l'animateur de continuer à faire son travail. Des portes sont sortis l'ours noir ultra dangereux, le singe à 8 yeux et un karga, des créatures féroces redoutées même dans le royaume des bêtes de rêve. Aucun challenger n'avait jamais survécu contre eux. Hertz sourit à l'explication de l'animateur. Puis il est descendu dans l'arène. L'animateur a crié à quel point c'était incroyable pour lui de revenir sur le terrain. Tout le monde se demandait comment il affronterait 3 rois des bêtes à la fois. Les parieurs dans la foule sont devenus anxieux. Ils ne voulaient pas que leur poule aux œufs d'or meure. L'ours noir l'a vu en premier. Il a chargé. Hertz a saisi sa chance, a couru jusqu'à son bras et a frappé. Son coup a fait chanceler l'ours noir dans le singe à 8 yeux. Le singe est devenu furieux. Il s'est retourné contre l'ours. Hertz a saisi sa chance et s'est enfui. Le singe gigantesque a bondi et a plaqué l'ours noir au sol. Maintenant, Hertz affrontait son prochain adversaire, le karga, une bête rare et féroce rarement vue. Il a craqué son poing et a souri. Ça va être sauvage. Hertz a déclaré que les bêtes de rêve rares appartenaient à des sanctuaires. Il a demandé au karga pourquoi il était là, servant les humains et tuant pour eux. L'animateur a loué l'habileté de Hertz, rappelant à la foule qu'il avait déjà forcé un double KO plus tôt. Affrontant maintenant le féroce karga, tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer. Le karga a chargé. Son coup a fracassé le sol, puis il a mordu. Le numéro 11, Hertz, a été avalé d'une seule bouchée. L'animateur a crié de choc, traitant le karga de roi des bêtes terrifiant. La foule a gémi de déception. Il pensait que Hertz avait un atout caché, mais au lieu de cela, ça semblait trop vite terminé. Ils se sont plaints, disant que c'était nul et que ça ne ressemblait en rien aux mouvements éblouissants d'avant. Mais ensuite, l'animateur a remarqué quelque chose. Il a annoncé que le numéro 11 n'avait pas encore perdu. Hertz était toujours vivant, accroché au poil du guarga. La foule a éclaté en applaudissements, excité qu'il soit à la hauteur de leurs espoirs. Pour eux, il était plus qu'un simple combattant moyen. Mais Hertz savait que c'était seulement à cause de leur pari. Il a ignoré leur bruit et s'est concentré sur le karga. Il lui a donné un coup de pied au visage, puis il a serré le poing et a déclenché un coup de poing dévastateur. Le coup a envoyé le karga s'écraser au sol. L'impact a fendu le sol.
Le roi des bêtes gisait inconscient, une énorme bosse gonflant sur son front. Quelques secondes plus tard, le singe à 8 yeux s'est jeté sur Hertz. Il a immédiatement attrapé le karga et l'a utilisé comme bouclier. En regardant autour de lui, il a vu l'ours noir déjà à terre, probablement battu par le singe plus tôt. Le singe a balancé un autre coup de poing. Hertz a attrapé son bras, réalisant que Hardy s'ennuyait. Il a soulevé le singe et l'a projeté dans la direction de Hardy. Les hommes de Hardy ont paniqué et ont crié pour qu'il s'enfuit, mais Hardy est resté là, irrité que d'élever cette racaille soit une perte. Le singe a fracassé le mur. Les yeux de Hardy brûlaient de fureur. Il voit le singe, rugissant qu'il avait été silencieux trop longtemps et que les gens avaient oublié à quel point il était terrifiant. Il a demandé à Hertz s'il avait la moindre idée de comment il avait réussi à construire une arène souterraine de cette taille. Puis il a renvoyé le singe sur lui. Hertz a sauté en arrière, l'esquivant avec facilité. Un sourire s'est étalé sur son visage. Hardy montrait enfin son vrai visage. Hardy a crié aux gardes, exigeant de savoir ce qu'il faisait. Ils ont déferlé hors des portes et ont encerclé Hertz. La foule a rugi d'excitation, reconnaissant l'unité de combat légendaire de Hardy. La rumeur disait que chacun d'entre eux était monstrueusement fort. Hardy a juré de tuer Hertz, affirmant que son ignorance serait sa perte. Hertz, au fond de lui, ne les voyait que comme une nuisance. Puis, sorti de nulle part, quelqu'un a fracassé un garde avec une brique. Les hommes que Hertz avait libérés se sont précipités pour l'aider. Ils ne s'y attendaient pas. Ils lui ont dit qu'en les libérant, il leur avait donné une nouvelle vie. Ils lui ont demandé de leur laisser les gardes. Alors que l'émeute se propageait, la foule a paniqué et a fui l'arène. Beaucoup se sont moqués de Hardy, disant qu'il ne pouvait même pas contrôler ses propres esclaves, et pourtant, il se disait le roi du souterrain. Pour eux, l'endroit n'était plus sûr. Hardy a rugi qu'il voulait les voir tous morts. Hertz a répondu qu'il devrait au moins partir en beauté. Il a chargé en avant et a enfoncé son poing dans la poitrine de Hardy. Hardy n'a même pas sourcillé. Au lieu de cela, il a souri. Puis il a donné un coup de genou douloureux à Hertz dans l'estomac. Du sang a jailli de la bouche de Hertz alors qu'il volait contre le mur. Hardy l'a regardé avec un air renfrogné en l'appelant un morveux. Il a promis d'utiliser le cadavre de Hertz pour reconquérir son trône de roi souterrain. Puis il a chargé. Mais avant que son poing ne puisse atterrir, le pied de Hertz a fracassé son visage. Hertz n'allait pas tomber si facilement. Hardy s'est figé un instant. Il a remarqué quelque chose d'étrange dans les mouvements de Hertz. La seconde suivante, il a claqué Hertz au sol. Hardy a ricané en disant que Hertz ne savait rien de lui. Le corps de Hertz s'est écrasé plusieurs étages plus bas. Hardy s'est moqué de lui demandant si c'était tout ce qu'il avait. Hertz a craché du sang et l'a traité de monstre. Il a admis que, quoi qu'il essaie, il ne pensait pas pouvoir gagner. Puis il a remarqué quelque chose derrière lui, un liquide étrange. Hardy est descendu pour en finir, mais quand il a regardé, Hertz avait disparu. Pensant qu'il s'était évanoui, Hardy a baissé sa garde. C'est alors que Hertz est réapparu et l'a frappé avec un puissant coup de poing. Hardy a été envoyé voler à travers la pièce. Hertz a souri, réalisant la vérité. La défense de Hardy n'était pas si forte que ça. Hardy n'arrivait pas à croire que Hertz avait percé sa défense. Ce n'était pas vraiment une défense, juste une astuce bon marché. Il sécrétait de la graisse au moment où il était frappé, l'utilisant pour dévier l'impact. Une fois que Hertz a compris cela, il a trouvé une parade. Le premier coup secourait le corps de Hardy et ferait gicler l'huile. Le deuxième coup, visant le même endroit, atterrirait propre sans être dévié. Hardy a refusé d'accepter la défaite aux mains de quelqu'un comme lui, alors il a utilisé son dernier recours. Il a couru. Pour quelqu'un de sa taille, il était étonnamment rapide. Hertz s'est lancé à sa poursuite. Hardy a crié de ne pas l'approcher. Pendant ce temps, la chef cuisinière était assise tranquillement dans une autre pièce. Elle espionnait. Le chef de cuisine a ordonné au personnel de cuisine de perfectionner le dîner de leur Hardy, sinon leur vie serait en jeu. Soudain, elle a fait irruption et a annoncé que Hardy les avait tous traités de déchets, alors elle allait prendre le relais. Les chefs se sont hérissés de colère. Elle a continué à se moquer de leur cuisine avant de se présenter comme une chef de seconde classe, la plus jeune à avoir obtenu le titre. Cela n'a fait qu'irriter davantage les chefs, lui disant de ne pas devenir trop prétentieuse. Mais elle leur a demandé s'ils étaient d'accord pour que le repas de Hardy soit retardé. Sur ce, leur confiance s'est effritée et ils se sont écartés. Elle a profité de l'occasion pour enquêter. Le président lui avait demandé de rassembler des preuves, mais à l'intérieur de l'arène des bêtes, il avait été presque impossible de trouver quoi que ce soit. Elle a examiné attentivement la cuisine. Rien ne ressortait. Aucune bête de rêve rare n'était utilisée comme ingrédient. Alors qu'elle se demandait quoi faire ensuite, elle remarqua quelque chose d'étrange. De l'eau coulait le long du four. Intriguée par la façon dont des gouttelettes pouvaient se former à l'intérieur, elle vérifia de plus près. Puis elle a compris. Il y avait un espace caché derrière l'étagère. Elle l'a poussé de côté et a découvert une porte cachée. Elle était verrouillée, mais cela ne l'arrêterait pas. Elle a crocheté la serrure facilement. Surprise qu'ils aient utilisé un mécanisme aussi vieux et fragile. Que cachait-il derrière quelque chose d'aussi mal gardé? À l'intérieur, elle s'est figée. Une bête de rêve rare était piégée dans une cage.
On l'appelait Baku triste. Elle s'est précipitée, horrifiée. On aurait dit qu'ils essayaient de mener l'espèce à l'extinction. Sa poitrine s'est serrée quand elle a réalisé la vérité. Le triste était déjà mort. Sa tristesse s'est rapidement transformée en colère. Elle se demandait même ce que les gens comme eux voyaient les bêtes de rêve comme. Elle s'est excusée auprès de la créature d'être arrivée trop tard pour la sauver. Elle a juré de venger le triste Baku et a promis que tous les chasseurs illégaux seraient traduits en justice. Avec ses preuves en poche, elle s'est dépêchée de faire son rapport au président. Soudain, un couperet à viande a sifflé à côté d'elle. Un homme est apparu, des cheveux blancs bouclés, une veste de costume associée à un bas décontracté sur un scooter. Il s'était rendu compte qu'elle avait découvert la pièce scellée. À cause de cela, il ne pouvait pas la laisser repartir vivante. Elle a demandé qui il était, expliquant qu'elle ne faisait que préparer le dîner de Hardy. L'homme s'est présenté comme Ding Dong, le chef cuisinier de Hardy. Sa voix dégoulinait de colère. À cause d'elle, Hardy avait cessé de manger sa nourriture. Elle a calmement répondu que peut-être sa cuisine était tout simplement mauvaise. Ding Dong a claqué, disant que c'était impossible. Il a sorti une grande tranche de viande crue et a débouché une bouteille. C'était de la viande de ventre de Sadbaku marinée dans sa sauce spéciale. Il a ricané qu'il était impossible que ça ait mauvais goût. Elle était horrifiée par cette vision. Elle a soutenu qu'il y avait quelque chose de profondément mauvais dans ce qu'il faisait. Mais Ding Dong l'a ignoré. Il a fulminé qu'elle avait insulté sa cuisine et découvert le secret de Hardy. Pour cela, elle ne repartirait pas vivante. Ses yeux brillaient en ajoutant qu'elle avait de la bonne viande jeune sur elle. Marinée dans sa sauce, elle aurait encore meilleur goût que le triste Baku. Naturellement, elle a refusé et a dit au revoir. Il s'est jeté sur elle, avec l'intention de la transformer en plat préféré de Hardy. Elle a esquivé son couteau, mais son chapeau a été tranché net. Ding Dong a souri, admettant qu'elle était rapide pour une chef. Elle a répondu froidement. Il n'était pas un vrai chef. Cela l'a laissé confus. Sa colère a débordé alors qu'elle le sermonnait. Un chapeau de chef, dit-elle, est destiné à empêcher les cheveux de tomber dans la nourriture. Quelle qu'en soit la raison, enlever le chapeau de quelqu'un était inacceptable. Elle a déclaré que quiconque manquait de respect à la nourriture ou aux clients n'était pas du tout un chef. Puis elle a révélé son arme, un tireur de type canon attaché à son bras. Elle a admis qu'elle n'était pas très forte seule, mais qu'elle avait un partenaire puissant. L'arme a été fabriquée à partir d'une bête de rêve que son partenaire lui avait confiée. Il s'adaptait parfaitement à son corps, construit pour porter des coups mortels. Ding Dong s'est figé. Son couteau s'est écrasé sur le sol. Il a dit nerveusement qu'elle pouvait reprendre la cuisine, même utiliser tous les ingrédients qu'elle voulait, mais elle l'a regardé et a répondu froidement. Une personne qui manque de respect aux ingrédients ne pourra jamais être qualifiée de chef. Puis elle a tiré. Ensuite, elle a examiné la viande rare marinée dans la sauce spéciale de Ding Dong. Ce fou était étendu là, inconscient. Elle détestait l'idée de gâcher l'ingrédient. Hésitante, elle s'est forcée à y goûter. Le goût était aussi affreux qu'elle s'y attendait, absolument dégoûtant, pourtant elle sentait de l'énergie affluer dans son corps. Cette sauce, aussi ignoble soit-elle, avait d'étranges propriétés qui valaient la peine d'être étudiées. Soudain, le sol s'est mis à trembler sous ses pieds. Elle s'est raidie, se demandant ce qui avait pu causer ça. Hardy a fait irruption dans la cuisine en réclamant sa nourriture. Il s'est figé en voyant la chef. Il l'a poussée de côté et a commencé à manger avec ses mains nues. Le bras de la chef a été blessé par la poussée. En voyant Hardy de près, elle a remarqué ses blessures, puis les a vues commencer à guérir. Encore plus étrange, Hardy a commencé à mincir. Elle n'arrivait pas à comprendre. Hardy a grommelé que le goût était terrible, mais il pouvait sentir la puissance le parcourir. Il a demandé si c'était elle qui avait préparé le plat. Elle a seulement dit qu'elle était contente que ça les satisfait. Hertz est arrivé, l'a appelé Rihanna, et lui a demandé si elle avait trouvé la preuve que Hardy utilisait secrètement des bêtes de rêve rares. Elle a frappé Hertz avec une poêle. Son timing était affreux. Ce n'était pas le moment de poser des questions. Se tournant vers Hardy, elle lui a demandé s'il la croirait si elle disait qu'elle ne connaissait pas cet homme. Hardy a saisi le comptoir, furieux d'être moqué. Il a juré de les réduire en chair à pâté. Hertz a souligné à quel point Hardy était furieux. Rihanna a dit à Hertz de se taire et a dit qu'il devrait courir. Hardy leur a lancé le comptoir, rappelant à tout le monde son passé de saccage, et a juré qu'il les tuerait en guise de remerciement. Rihanna a plongé pour se mettre à couvert et a ordonné à Hertz de la protéger. Mais notre MC a juste répondu, ouais. Probablement pas. Hardy s'est jeté pour frapper Hertz. Hertz a bloqué avec ses avant-bras, sentant à quel point Hardy était vraiment fort. Déterminé à ne pas perdre, Hertz a donné un coup de pied à Hardy au visage. Hardy a gloussé, a attrapé le pied de Hertz et l'a tiré pour lui donner un coup de poing dans l'estomac. Il a comparé l'attaque de Hertz à un massage. Notre MC n'était pas offensé et lui a dit d'être reconnaissant, puis a défoncé la gueule de ce salaud avec son autre pied. Hertz s'est finalement libéré de l'emprise de Hardy. Hardy a ricané en disant qu'il n'était que de la gueule. Rihanna s'est inquiétée. Hardy submergeait Hertz, et elle savait qu'il ne pouvait pas gagner comme ça, alors elle a décidé de lui faire secrètement un plat de bête de rêve. Mais avec Hardy présent, elle ne pouvait pas entrer dans la pièce scellée.
Elle s'est arrêtée devant un mur vide, a invoqué son marteau noir et l'a fracassé. Le mur s'est finalement fissuré. La poussière a rempli l'air, la faisant tousser. Comme elle s'y attendait, le triste Baku était de l'autre côté. Elle ne voulait pas l'utiliser comme ingrédient, mais il n'y avait pas d'autre choix. Pour elle, le moins qu'elle puisse faire était de s'assurer que sa mort ne soit pas vaine, et elle a promis à nouveau de le venger. Elle a demandé à la bête de lui prêter sa force. Puis elle a commencé à cuisiner. Elle a tranché la viande en fines coupes, l'a saisie rapidement à feu vif, l'a assaisonnée avec son mélange spécial, et l'a passée à la passoire. Le plat était enfin prêt. Pendant ce temps, Hertz a été jeté dehors. Il a murmuré que Hardy était peut-être pourri, mais qu'il était toujours un ancien champion. Pourtant, Hertz ne pouvait pas se permettre de perdre ici. Puis une odeur l'a atteint. Ça lui a mis l'eau à la bouche. L'arôme seul lui a donné de l'énergie. Rihanna est apparue tenant le plat qu'elle avait préparé. Elle espérait que ça lui donnerait la force de finir Hardy en un seul coup de poing. Rihanna a lancé la bouteille vers Hertz, mais quelqu'un d'autre l'a attrapé. C'était Hardy. Tous les deux savaient que c'était mauvais. Hardy l'a reniflé, puis a décidé de le boire lui-même. Il a descendu toute la bouteille, pour la vomir immédiatement. C'était sacrément épicé. Il a crié pour avoir de l'eau. Rihanna a admis qu'elle s'y attendait, alors elle l'avait pimenté avec des piments ultra épicés. Puis elle a lancé la vraie. Cette fois, Hertz l'a attrapé. Il a débouché la bouteille et l'a bu d'un trait. Après avoir avalé, il s'est exclamé que c'était bon. C'était du pur jus de viande concentré, plus léger même que les légumes. Hertz a dit qu'il avait l'impression que toutes les contraintes avaient été brisées, comme s'il courait après la vraie liberté. Bref, c'était délicieux au-delà des mots. Ses muscles ont gonflé. Sa puissance de rêve a grimpé jusqu'à la deuxième étape. Il était temps de faire payer Hardy pour tout. Hardy a englouti de l'eau. Il criait de frustration en disant qu'il s'était tué à la tâche, mais que son pouvoir de rêve ne voulait toujours pas passer au niveau 2. Pourquoi Hertz y arrivait-il si facilement? Rihanna a calmement fait remarquer qu'on attendait de l'élève du président qu'il soit déjà au niveau 2 à son âge. Le pouvoir des rêves avait 3 niveaux. Le niveau 1 donnait un corps résistant et inflexible. Au niveau 2, le corps brillait en or et devenait des dizaines de fois plus fort qu'au niveau 1. Quant au niveau 3, c'était de la légende. Hardy, ne voulant pas lâcher tout ce qu'il avait construit, lança le récipient d'eau sur Hertz. Hertz l'a écrasé à main nue. Il a dit à Hardy qu'il ne comprenait pas ce que signifiait le travail acharné. Hardy ne s'était pas battu depuis 10 ans. Il s'était assis et avait regardé depuis la ligne de touche, et rien de tout cela ne pouvait être qualifié de travail acharné. Hardy a rétorqué qu'il ne pourrait jamais monter de niveau, il n'avait donc pas d'autre choix que de sombrer aussi bas. Il a insisté sur le fait que Hertz ne comprendrait jamais. Hertz a répondu avec quelque chose que son maître avait dit un jour, le pouvoir des rêves était une force miraculeuse. Quelqu'un qui abandonnait ses rêves n'aurait jamais d'avenir. Puis il a demandé à Hardy, quel était son rêve. La question l'a stupéfié. Un souvenir a fait surface. Lui et son ami avaient autrefois atteint la frontière entre le royaume humain et le royaume des bêtes de rêve, un endroit appelé Mamie Iglands. Son ami était ravi. Leur rêve commun était sur le point de se réaliser. Les mains d'Hardy tremblaient alors qu'il appelait le nom de son ami, Vian. Puis Hardy lui a dit que c'était aussi loin qu'il irait. Vian était choqué. Ils avaient promis de trouver la bête de rêve la plus rare au monde et de prouver à tous ceux qui les avaient rabaissés qu'ils avaient tort. Mais Hardy a dit que la raison pour laquelle les gens les rabaissaient n'était pas parce qu'ils étaient faibles. C'était parce qu'ils étaient nés pauvres sans aucun soutien. Peu importe ce qu'ils faisaient, personne ne s'en soucierait. Même s'ils réussissaient, ils seraient toujours des losers. Il a fait valoir qu'il n'avait besoin de l'approbation de personne. Explorer le monde lui-même était déjà incroyable, mais Hardy en avait assez. Pour lui, un rêve n'avait aucun sens s'il n'apportait pas le succès. L'argent et le pouvoir, c'était la seule voie à suivre. Vian était triste de le voir s'éloigner. Il ne savait pas si le chemin de Hardy était le bon, mais il était toujours déterminé à atteindre le sommet. Il a juré d'entrer dans le royaume des bêtes de rêve et de se tenir à son sommet. C'est ainsi qu'il prouverait sa valeur. En vérité, Hardy avait choisi la voie du pouvoir et de l'argent parce qu'il n'avait pas le courage d'entrer dans le royaume des bêtes de rêve. Pourtant, il était heureux d'avoir eu un ami comme Vian. Il avait encouragé Vian à porter leurs rêves pour eux deux. De retour dans le présent, Hardy pleurait. Il avait tout abandonné et s'était laissé consumer par le pouvoir et l'avidité. Il affirmait que c'était la même chose pour tout le monde, que peu importe les efforts d'une personne sans relation, tout serait inutile. Si c'était le cas, alors il préférerait chasser le pouvoir et s'y accrocher de toutes ses forces. Hertz a répondu au rêve. Le pouvoir était miraculeux. Hardy ne monterait jamais de niveau parce qu'il avait cessé de croire au miracle. Aucune somme d'argent ou de nourriture raffinée ne pourrait changer cela. Hardy lui a crié de se taire. Il a lancé des boules de feu en rugissant qu'une fois Hertz mort, être au niveau 2 ne signifierait plus rien. Hertz a sprinté, esquivant les explosions. Il s'est caché derrière un rocher, mais les boules de feu l'ont traversé. Il était choqué. Hardy était beaucoup plus fort maintenant qu'il ne l'était il y a à peine une minute. Hardy a ri en le remerciant de l'avoir aidé à débloquer sa force. Puis il a déchaîné un barrage d'attaques, promettant une grande crémation. C'est alors qu'il a remarqué Rihanna s'éloigner furtivement. Rihanna lui a dit de ne pas faire attention à elle.
Il l'avait presque oubliée, mais puisqu'elle connaissait son secret, il ne pouvait absolument pas la laisser vivre. Hardy lui a lancé une boule de feu droit dessus. Elle a appelé Kuro à l'aider à invoquer un bouclier noir, mais les flammes l'ont traversé. Elle s'est préparée, priant pour que Hertz la sauve. Et juste à temps, Hertz l'a attrapée et l'a éloignée. Quand elle a ouvert les yeux, elle a vu le visage de Hertz. Elle a rougi, puis l'a immédiatement étranglé pour être en retard. Hardy, irrité, leur a lancé plus de feu et leur a crié d'arrêter de flirter. Hertz n'a pas bougé. Rihanna a paniqué, l'exhortant à esquiver, mais il lui a dit calmement que tout irait bien. Elle a exigé de savoir ce qu'il faisait. Sans prévenir, Hertz l'a jeté en l'air. Elle lui a crié des malédictions en tombant au loin. Il a murmuré qu'il se rattraperait plus tard. Maintenant, son attention était entièrement sur Hardy. En un seul pas, Hertz a comblé la distance entre eux. Hardy était stupéfait qu'il ait si facilement glissé entre les flammes. Hertz a révélé que Biggie n'était pas le seul à avoir acquis de nouvelles forces pendant leur combat. Notre MC a un nouveau mouvement, Blast. Il a enfoncé son poing dans le ventre de Hardy. C'était un impact destructeur. Cela a envoyé des vibrations à travers la graisse de Hardy, déchirant ses organes. Hardy a admis que le coup avait porté, mais a souri en disant qu'il avait un dernier secret. Il fit signe à Hertz de s'approcher, disant qu'il allait le révéler. Hertz se méfia. Ça devait être un piège. Soudain, quelque chose a été tiré vers lui. De l'acier s'est refermé sur son corps. Il s'en est voulu d'être tombé dans le panneau. Hardy a ri, le traitant d'idiot. C'était son territoire. Bien sûr, il y aurait des pièges. Il s'est vanté que la cage était faite avec les os d'un serpent des marais. Même un niveau 2 ne pourrait pas s'en sortir. Hertz a dit à Hardy d'abandonner. Rihanna avait déjà appelé le corps de garde, et ils arriveraient d'une minute à l'autre pour saisir les preuves. Il n'était pas trop tard s'ils se rendaient, mais Hardy n'a fait que rire. Il savait qu'aucun renfort n'arriverait. Une explosion soudaine a retenti à quelques pâtés de maison. Hardy a révélé qu'il avait placé des bombes tout autour de l'arène des bêtes. Il était déterminé à tuer tous ceux qui connaissaient son secret. Une fois Hertz mort, il ne resterait plus personne pour dénoncer ses crimes. Hertz l'a maudit et a crié qu'il ne le laisserait pas s'en tirer. Rassemblant ses forces, Hertz a soulevé la cage du sol. Même lui était choqué. Le sol en dessous n'était que de la pierre ordinaire. Hardy réalisa que les entrepreneurs avaient réduit les coûts pendant la construction. Grongeant, il lança du feu et cria à Hertz de mourir, mais Hertz le nargua, disant que ce seul défaut avait brisé sa cage incassable. Hardy l'a maudit de rage. Puis Hardy sourit, soulignant que Hertz pourrait être capable de se défendre, mais pas son petit partenaire. À ce moment-là, Rihanna dérivait sur un ballon. Hardy a tiré sur elle en premier. Hertz a sauté haut, traînant la cage avec lui. Il l'a balancée sous lui et l'a utilisée comme bouclier. Le choc l'a fait retomber à terre. La fumée a rempli l'air, les faisant tousser. Lorsque la poussière est retombée, Hertz a été soulagé de voir Rihanna en sécurité, bien que leur position était plus qu'un peu maladroite, avec lui la tenant fermement dans ses jambes. Il lui a demandé si elle allait bien. Rihanna a répondu avec sarcasme. « Comment je vais bien ?» Rihanna a grogné qu'elle était sûre qu'un jour Hertz la ferait tuer. Soudain, un rugissement tonitruant a secoué l'air. Un tigre vert a éclaté et a atterri sur un toit. Il a expiré, son souffle se répandant sur une large zone comme un front orageux. Les yeux de Rihanna s'écarquillèrent. Elle a reconnu la bête. C'était un tigre tempête, une créature qui contrôlait les tempêtes. Hertz a ajouté que c'était l'ami de Bis. Les moteurs ont grondé alors que plusieurs camions militaires se sont précipités sur les lieux. Ils sont enfin arrivés. Le visage de Hardy s'est tordu de choc. Il ne pouvait pas croire que la bête était encore en vie. Hertz a expliqué qu'il avait parlé de l'arène à Bis il y a des lustres. Bis a dû reconstituer le tout et venir traîner Hardy à sa perte. Hardy rugit que tant qu'il vivrait, il reviendrait. Il jura qu'il n'oublierait jamais cela et qu'il viendrait se venger. Il a essayé de s'enfuir. Mais Hertz s'est mis en travers de son chemin. Hardy lui a grogné dessus. Hertz a admis qu'il ne pouvait pas gagner directement, mais qu'il pouvait le retenir assez longtemps. Hardy avait commis trop de crimes. Il était temps pour lui de payer. Hardy se déchaîna avec des attaques furieuses, mais Hertz esquiva chaque coup même en portant la cage. Désespéré, Hardy a essayé de le corrompre, offrant de l'argent, la gloire, des femmes, tout, mais Hertz a refusé de céder. Il ne se rendrait jamais pour des choses aussi vides. La voiture a freiné brusquement. Des hommes armés ont jailli, se précipitant et encerclant Hardy. Le commandant a donné l'ordre de tirer. Annette a jailli, s'enroulant étroitement autour de lui. Hardy réalisa immédiatement qu'il était en difficulté. Il s'est débattu, essayant de le déchirer. Mais à son grand choc, ses mains saignaient contre les fils. Le commandant lui a dit d'abandonner. Le filet était tissé à partir de la soie d'une bête de rêve connue sous le nom de ver à soie, plus résistante que l'acier. Même une bête de rêve géante ne pouvait pas s'en sortir. Cet homme est Bis, chef de l'unité gastronomique du corps de garde. Rihanna s'avança et rapporta qu'un triste Baku était à l'intérieur, servant de preuve. Bis a écouté. Le commandant a annoncé ses accusations, exploitant une arène de bêtes souterraines, le trafic d'êtres humains et l'utilisation privée de rares bêtes de rêve. Un mandat était déjà en place pour son arrestation.
Hardy criait que ce n'était pas fini, qu'une fois échappé, il les tuerait tous. Après l'arrestation de Hardy, Hertz a appelé Bis, lui demandant de le faire sortir de la cage. Rihanna a dit que c'était bien qu'il soit enfermé. Ça calmerait Hertz. Bis a dégainé son épée en réponse. D'un seul coup, la cage s'est brisée en morceaux. Hertz était enfin libre. Bis les a félicités tous les deux, disant que leur infiltration dans l'arène avait été un succès. Grâce à eux, les crimes de Hardy étaient maintenant exposés. Hertz a tapé sur l'épaule de Bis en lui disant de ne pas s'inquiéter. C'était la requête de leur maître. Il a également noté que leur maître semblait enquêter sur Hardy également. Bis a demandé sur quoi enquêtait-il exactement. Hertz a expliqué que c'était la chaîne d'approvisionnement des bêtes oniriques. C'est Rihanna qui a remarqué quelque chose d'étrange en premier. En cuisinant, elle s'est rendue compte que l'odeur de la bête onirique s'affaiblissait de plus en plus. Les ingrédients ne produisaient pas leur plein effet. Leur maître leur avait demandé de creuser plus profondément. Hertz a suivi la piste de la nourriture, qui l'a mené à Hardy. Mais plus il enquêtait, plus cela devenait étrange. Rihanna est intervenue, confirmant que Hardy avait effectivement acquis un grand nombre de bêtes oniriques rares au cours des derniers mois. Mais ces bêtes oniriques étaient bien plus faibles que les normales, si faibles qu'elles ne pouvaient tromper que les acheteurs naïfs dans les arènes souterraines. À part le triste Baku, elles étaient toutes fausses, et pire encore, Hardy ne les vendait même pas. Il les consommait lui-même. Alors la question restait, d'où venaient ces ingrédients? C'était comme s'ils apparaissaient de nulle part. Hertz a demandé si Hardy avait des relations. Bis a dit qu'il cherchait, mais jusqu'à présent, il n'avait aucune information sur qui fournissait les bêtes. Cependant, il a ajouté qu'il y avait deux informations étranges qui pourraient être liées. Hertz a demandé à ce sujet. Bis a expliqué qu'il y a 6 mois, la pièce dans la ville gastronomique a été soudainement brisée. Une tonne de voyous ont juste disparu. Ils sont allés enquêter immédiatement, mais la scène était un gâchis et il y avait des marques de griffes de bêtes partout. Hertz a demandé si c'était une bête. Il a répondu oui, car l'analyse a confirmé qu'elles appartenaient à une bête onirique. Ils ont trouvé des restes d'une puissance onirique sérieusement puissante. Hertz a demandé si les murs de Gourmet Town avaient été percés et si des voyous avaient été éliminés par une bête onirique. C'est ce que Bis pense, alors il est allé vérifier les remparts d'acier qui ont été construits pour empêcher les bêtes oniriques d'entrer, mais ils étaient complètement intacts. Hertz pense aussi que c'était étrange. Il était plongé dans une profonde réflexion pendant qu'ils attendaient ses idées. Il a réfléchi longuement et intensément, mais il n'a rien trouvé. Il s'est plaint que son cerveau était sur le point d'exploser. À cause de ça, Rihanna l'a traité d'idiot. Quelqu'un a alors appelé Hardy. C'était Rihanna. Elle a agi de manière mignonne et a supposé qu'il connaissait l'histoire de l'intérieur. Étant un homme fier, il s'est senti offensé et lui a demandé pour qui elle le prenait. Il lui a dit que même s'il le savait, il n'y avait aucun moyen qu'il lui dise. Il était surpris, cependant. Parce que Bis a pointé son épée sur lui tout en lui disant de ne pas perdre leur temps, il lui a demandé ce qu'il comptait faire et lui a dit que s'il le tuait sans interrogatoire, ce serait une violation de la loi fédérale. Bis a répondu qu'il n'avait rien à dire et qu'il ne violerait pas non plus la loi. Il a été pris au dépourvu lorsque le tigre tempête s'est approché. Bis l'a soudainement menacé en disant qu'être attaqué par une bête onirique pendant la capture serait un accident inévitable. Il a demandé à Hardy si c'était juste. Il n'avait pas d'autre choix que de parler. Il a raconté qu'il y avait un jour où il dormait et sa fenêtre s'est soudainement ouverte. Un homme en vêtements noirs se tenait là. L'homme lui a dit qu'il lui donnerait des bêtes oniriques rares, mais il l'a averti de n'en parler à personne. L'homme a tué les hommes de Hardy en un instant et l'a laissé gravement blessé. Il n'avait pas d'autre choix que de faire ce qu'il disait. Bis a demandé quel était le but de l'homme. Il n'en avait aucune idée parce qu'à part lui dire de manger les bêtes oniriques et de les utiliser dans l'arène des bêtes, il n'a rien dit d'autre. Bis s'est renseigné sur la façon dont les bêtes oniriques étaient livrées. L'homme lui a ordonné de les récupérer dans l'égout. Quand il a vu la montagne de bêtes oniriques rares empilées, il a su qu'il n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse tenir tête à quelqu'un qui pouvait abattre autant de bêtes oniriques rares. Bis a ordonné à ses hommes de l'emmener. Hertz a exprimé que plus il en découvre, moins il comprend. Il a demandé quel était le lien. Bis a expliqué qu'un gars était apparu il y a 6 mois. Il ne dirait pas qu'il est sorti de nulle part, mais il est sorti de l'égout. Le gars était à l'origine un gars normal, mais avec le pouvoir onirique, il avait un talent extraordinaire pour le jeu et a construit un empire du divertissement. Et avec l'argent qu'il a gagné grâce au jeu, il a lancé une entreprise de prêteurs sur gage. Ce gars pourrait être leur percé. Hertz a demandé le nom du gars. Il a révélé que c'était un gris dans un autre décor dans un casino. Plusieurs parties ont été jouées simultanément. La serveuse portait un costume de lapin. Quelqu'un a alors prononcé incroyable en regardant quelqu'un. Une autre personne pense la même chose. L'homme en question a simplement siroté son vin. Finalement, ils ont conclu que la personne en face d'eux n'était pas humaine. Au lieu de ça, c'est un dieu. C'était le propriétaire du château sans chevalier, un gris. Il a tout misé. La personne en face de lui a été submergée. Alors il lui a demandé s'il n'avait pas peur de perdre. Ça a fait éclater de rire Gray. L'idée de ça lui était tellement drôle. Puis il est devenu sérieux.
Il a répondu qu'à partir du moment où il s'était assis là, perdre était devenu impossible. Il l'a exhorté à se dépêcher. La personne en face de lui était fière et ne voulait pas perdre non plus. Il a décidé de tricher avec son pouvoir de rêve, mais à sa surprise, sa main a été touchée. Un grès a jeté une carte sur sa main et lui a coupé la chair. Puis il lui a dit que changer intentionnellement le résultat des dés était interdit. C'est du bon sens dans le jeu, Den. Il a finalement enfreint les règles. Quelqu'un est venu et a demandé à Agre s'il avait compris le rôle uniquement par le son. C'était notre MC, et il l'a défié pour un jeu. Agre avait l'air suspect. Il a demandé s'il était conscient de ce qu'il pariait là-bas. Il lui a montré une bête de rêve scorpion, puis une bête de rêve serpent, et enfin, une bête de rêve araignée. C'étaient les bêtes de rêve qui transportent un poison mortel. Une fois mangés, ils stimulent le corps humain, et il y a une certaine chance que l'on acquiert un pouvoir de rêve. Bien qu'il y ait aussi une chance que l'on meure. Mais si un chef professionnel le prépare, le taux de mortalité diminue un peu. Et ce sur quoi il parie, c'est qui devient la nourriture pour les insectes empoisonnés. Pour lui, parier de l'argent ou des choses était ennuyeux. Dans le monde des bêtes de rêve, le pouvoir était tout. Et là, il pouvait obtenir ce pouvoir. Donc, s'il pouvait le battre à cette table, son chef mettrait tout son cœur et son âme à faire un plat d'insectes empoisonnés. S'il le mange et survit, il gagnerait en puissance, et il deviendrait officiellement l'un de ses subordonnés. Et le perdant devient de la nourriture pour les insectes empoisonnés. Il y a 99% de chances qu'ils meurent, mais s'ils survivent miraculeusement, ils s'éveilleront à un nouveau pouvoir. Même s'ils meurent, il était plus facile de s'en débarrasser une fois le poison disparu. Et quand une personne meurt, les chances de gagner en puissance de la personne suivante augmentent. Donc c'est gagnant-gagnant. Hertz l'a simplifié en satisfaisant les ambitions des gens de devenir plus forts en utilisant les insectes empoisonnés, puis il l'a maudit. Un gris a déclaré qu'il n'enfreignait aucune loi, puis il lui a demandé s'il était partant. Sinon, il devrait juste partir. Hertz a exprimé qu'il était partant, puis il s'est assis. Il a précisé qu'il n'était pas intéressé à parier le pouvoir. Au lieu de cela, il lui parlerait du pouvoir qu'il a obtenu quand il est sorti de cet égout. Puis il lui a demandé s'il était partant. Un gris a pris cela comme un défi, puis il a exprimé qu'il ne pouvait pas supporter un gars comme lui. Il lui a dit que les gens comme lui n'auraient aucune chance contre lui au jeu. Puis il l'a laissé choisir le jeu. Hertz a choisi le poker. Il a appelé une fille aux cheveux roux en costume de lapin et a conclu l'accord. Il était prêt à voir ce qu'il avait, surtout quand il était aussi confiant. Les cartes ont été étalées. Agre attendait son mouvement. Hertz a placé sa carte. C'était une paire de rois. Agre a commenté que ce n'était pas mal du tout. Notre MC a surpris tout le monde en misant tout. Agre était mécontent qu'il ait tout misé dès le départ. Il lui a demandé s'il ne connaissait pas les règles. Il a répondu qu'il ne connaissait pas grand-chose au jeu, sauf que plus ça prend de temps, plus ça va faire mal. C'est pourquoi il réglerait ça en une seule fois. Il l'a appâté en disant qu'un dieu du jeu comme lui prendrait sûrement le pari. Ogre pense qu'il ne comprend pas ce qui se passe quand il perd, alors il a ordonné à ses hommes de le lui montrer. Ses hommes ont traîné le tricheur vers la cage. Ils l'ont enchaîné à l'extérieur de la cage. Le pauvre type a eu peur quand l'aiguillon du scorpion s'est approché et lui a poignardé le cou. Le poison dans son corps est devenu évident lorsque ses veines ont commencé à ressortir. L'homme a gémi de douleur. Les yeux de Hurt se sont froncés. Il a emprunté des couteaux dans la poche de Rena et les a lancés rapidement. Les couteaux ont coupé la chaîne. Rena s'est senti mal à propos de ses couteaux de cuisine. Hertz lui a laissé le reste. Elle a répondu qu'elle le tuerait un jour. Elle a sorti une fiole de sa poitrine et a fait boire le type. Il a pu le boire sans problème, et sa santé a été rétablie instantanément. Il a commencé à tousser. La foule regardait attentivement. Le type était surpris et heureux d'être en vie. Hertz a révélé que c'était un concentré fait à partir du bouillon d'une bête de rêve rare, le Bacu triste, qui neutralise la plupart des poisons. De plus, il peut même faire ressortir le potentiel de vie latent d'un humain. Tout ce qu'ils avaient à faire était d'utiliser le poison de la bête de rêve. Puis Hertz s'est tourné vers Gray, disant que le poison était parti, que l'homme était vivant, et que tout cela était conforme aux règles. Agre était d'accord. Mais il a fait remarquer qu'il dépensait beaucoup pour utiliser un objet aussi rare sur personne. Il y est allé à fond aussi. Hertz avait une paire de rois, et Agre avait une paire d'as. Le gagnant était Gray. La foule l'a appelé un dieu. Le match étant terminé, il a dit à Hertz de se taire et d'être la gentille petite proie qu'il était. Il lui a dit qu'il était assez divertissant, et qu'il ne manquerait pas de lui choisir un bel endroit pour l'enterrer. Hertz s'est gratté la tête, et il a sorti un jeton en disant qu'il lui en restait un. Gray a ricané, lui demandant s'il prévoyait vraiment de renverser la situation avec ça. Il lui a dit d'abandonner et de se faire manger. Ce serait plus facile ainsi. Mais notre MC a répondu qu'il n'avait pas encore perdu, et a défié Agre de se lancer. Il avait une paire de 10 tandis qu'Agre avait une paire de 8. Le gagnant était Hertz. Agre a murmuré qu'il l'avait laissé gagner une fois par pitié. Au prochain tour, Agre a 3-5 et Hertz a 3-6. Le gagnant était Hertz. Au prochain, Hertz avait 3 rois, ce qui l'a fait gagner. Mais ce n'était pas fini. Il a continué à gagner. La foule a réalisé que le dieu était acculé.
Hertz a commenté que la chance était de son côté ce jour-là. Gray a crié qu'il était impossible pour lui d'être meilleur qu'il ne l'était. Il a affirmé qu'il trichait. Hertz a demandé qui était vraiment celui qui trichait. Il a souligné que la salle de jeu était couverte de toiles de son pouvoir de rêve. Une personne normale ne pourrait pas le dire, mais avec ça, il peut entendre les pensées de tout le monde et influencer leurs émotions. La foule a été surprise, et elle s'est énervée après avoir appris que Gray avait une ligne directe vers les pensées et les actions de chacun. En gros, il n'était pas un dieu du jeu. Il ne fait que manipuler tout le monde. Hertz l'a qualifié de roi de la triche. Il pense que c'était ridicule. Il a affirmé qu'il était arrivé là où il était grâce à ses propres compétences. Il affirme que ce ne sont que des accusations sans fondement. Hertz a révélé qu'il avait délibérément perdu le premier tour juste pour comprendre sa méthode. Après cela, il a utilisé son propre pouvoir de rêve pour interférer avec ses sens afin qu'il ne puisse pas recueillir d'informations. C'est la raison pour laquelle il a perdu. Puisqu'il prétend que ce sont des accusations sans fondement, il l'a défié de gagner. Gray a immédiatement ordonné que les portes soient fermées. Ces hommes tenaient des épées en gardant les portes, et ils avaient soif de se battre. Hertz s'est moqué de lui en lui demandant s'il avait craqué parce qu'il avait touché un point sensible. Il a répondu qu'il venait de réaliser quelque chose, que si tout le monde mourait là, son secret ne serait pas révélé. Il pouvait imaginer que le titre du lendemain serait un incendie là-bas, et l'histoire serait complète avec lui comme seul survivant. Rena a demandé à Hertz s'il pouvait vraiment gagner. Il a révélé qu'il n'avait pas de père cette fois-là, et Agre est juste facilement tombé dans ses pièges. Rena lui a dit que ce n'est pas quelque chose qu'il devrait dire en ce moment. Agre était furieux et a cassé la table. Il a jeté les cartes en criant qu'il allait tous les tuer. Les cartes volaient comme des lames. Rena s'est cachée derrière Hertz. Elle l'a vu saigner et lui a demandé s'il allait bien. Hertz lui a dit de s'occuper de la petite friture puisqu'il pouvait facilement s'occuper de ce type. Elle est d'accord avec ça, alors elle a fait un triple tir de serpent et tiré. Elle était déterminée à ne pas les laisser interférer. Les gardes sont tombés en un seul coup. Ils ont crié qu'ils ne pouvaient pas gérer ça. Hertz a réalisé qu'Agre n'avait pas assez bien entraîné ses sbires. Il a répondu que ça n'avait pas d'importance et qu'il allait le tuer lui et la femme de toute façon. Il a esquivé le coup de poing, puis il lui a jeté des cartes. Hertz a essayé de l'éviter, puis il lui a donné un coup de pied. Il trouve étrange qu'il ait esquivé à nouveau. C'était comme s'il avait lu son mouvement. A suggéré que Hertz commençait à être affecté. C'était lentement mais sûrement, et il a encore reçu beaucoup de cartes. Il lui a fait comprendre qu'il n'avait peut-être pas assez de sang à perdre. Hertz lui a dit que ses cartes ne fonctionnaient plus sur lui. Agre pensait qu'il faisait juste le dur, alors il a lancé plus de cartes. Ça a frappé Hertz à l'épaule. Une partie lui a éraflé le bras, mais il a continué à se précipiter vers l'avant. Agre a remarqué qu'il serrait les cartes entre ses muscles et les utilisait comme une armure pour bloquer ses attaques. C'était un sens du combat monstrueux. En un seul instant, Hertz avait compris comment contrer. Il savait qu'il devait battre en retraite. Il pense que tant qu'il est vivant, il peut reconstruire le château sans chevalier un jour. Mais il a été pris au dépourvu quand il a tapoté son épaule par derrière. Hertz savait qu'il avait percé son attaque à jour. Il lui a demandé s'il avait vu ça venir aussi. Ça s'est terminé avec un être gris en patates meurtri. Hertz a demandé à Rena si tout était fini. Elle a répondu oui, et heureusement, ce n'était que des humains. Elle les avait piégés dans un filet. Puis elle a vu qu'il avait aussi subi quelques dégâts, mais il a répondu qu'il allait bien. Il a affirmé que ce n'était qu'une égratignure, puis il a durci ses muscles et les cartes ont volé de façon inattendue. Puis il a dit à un gris qu'il avait fait des recherches sur lui, et qu'il n'avait jamais eu un tel pouvoir auparavant. Il l'a menacé de lui raconter tout ce qui s'était passé. Sinon, il trancherait ses vaisseaux sanguins un par un en utilisant ses cartes. Agre a eu peur et a promis de tout lui dire s'il l'épargnait. Il a raconté qu'il y a 6 mois, il était un vagabond. Chaque jour, il fouillait les poubelles à la recherche de nourriture. Mais un jour, une odeur incroyable a commencé à flotter dans l'air. Au moment où il l'a senti, il a senti la puissance parcourir son corps. Il a suivi cette odeur, et elle l'a conduit à l'entrée de l'égout. Il se demandait pourquoi cela viendrait d'un endroit comme celui-là, mais son corps a bougé tout seul, alors il est descendu dans l'égout. Et là, il a vu un spectacle qu'il n'oubliera jamais de sa vie. Les rats de graisse vivent normalement des ordures. Ils sont les plus bas parmi les bêtes de rêve. Mais à ce moment-là, il a appris à quel point ils pouvaient être vicieux. Ils utilisaient leurs dents, leurs griffes, leur queue, n'importe quoi pour abattre leurs ennemis. Hertz a demandé pourquoi ils s'entretueraient. Il a répondu qu'ils se battaient pour quelque chose. Il les a regardés et a vu que c'était à cause d'une seule goutte de sang. Il semblait avoir peur de ce sang, mais en même temps, leur corps était attiré par lui. Il était choqué, mais c'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il était également attiré par ce sang. Il leur a marché dessus et l'a attrapé. Il a essayé de le boire. Il a continué en disant que le sang coulait dans l'eau de l'égout. Il l'a quand même bu et est sorti de là. Hertz lui a demandé si c'était à ce moment-là qu'il avait reçu les cartes. Il a clarifié s'il disait que son pouvoir de rêve s'était éveillé à partir d'une seule goutte de sang. Il a répondu oui et a admis qu'il n'avait jamais pensé que cela fonctionnerait bien. Hertz a demandé où il avait trouvé les insectes venimeux.
Il a répondu qu'un type en robe noire les lui avait donné. Il n'en sait pas plus que ça. Hertz a pensé que c'était encore un type en robe noire. Soudain, Rena, qui était près de la cage du scorpion, l'a appelé. Il a demandé ce que c'était. Elle a sorti son couteau et l'a fait tourner. Elle a coupé la griffe. Cela a révélé une viande rosâtre. Hertz a aimé l'odeur. Il a croqué dans la viande et l'a avalée. Il a affirmé que c'était délicieux. Ils font au moment où il touche sa langue, il a le goût d'un scorpion venimeux. Il a expliqué que c'était un peu amer, donc ce n'est pas adapté à la cuisine normale, mais c'est parfait comme laxatif d'entraînement. Et cela a fait tilt pour Rena. Elle l'a identifié comme un scorpion venimeux. Hertz a répondu que les scorpions venimeux étaient le genre de bêtes de rêve que l'on trouverait dans l'égout, et ceux qu'ils avaient étaient beaucoup trop gros. Rena, en tant que chef, devait porter un jugement précis sur chaque ingrédient. Les scorpions venimeux étaient un peu amers, mais elle les utilisait parfois comme assaisonnement. De plus, les griffes d'un scorpion venimeux avaient un motif unique, mais celui-là était un peu différent. Hertz l'a vérifié et a vu qu'elle avait raison. On dirait une fleur avant qu'elle n'éclose. C'était un motif qu'un scorpion venimeux ne devrait jamais avoir. Comme le rat de Grèce, le scorpion venimeux était une bête de rêve de bas niveau. Elle ne peut pas imaginer qu'il se croise avec une bête de rêve de haut niveau, elle ne peut donc que conclure qu'il s'agissait d'une bête fabriquée artificiellement. Un gris les a informés que l'odeur était similaire à celle qu'il avait sentie dans l'égout. Hertz l'a intimidé en lui demandant s'il était certain. Il a répondu que c'était vrai. René a réalisé qu'il y avait un grand secret dans l'égout de la ville, alors il devait enquêter. Agre a demandé s'ils allaient le libérer alors. Mais il a été pendu avec ses hommes. Il s'est plaint que Hertz avait promis de le libérer. Hertz a répondu oui, et cela signifie qu'il ne le fera pas, et il a décidé de quitter le reste de l'abîme. Rena lui a dit qu'il devait y aller et faire le rapport au président, et elle lui a rappelé qu'il avait promis de l'emmener chasser des ingrédients rares dans le monde des bêtes de rêve. Les deux se sont ensuite rendus dans le tristement célèbre égout. Hertz a remarqué qu'il y avait moins de créatures que d'habitude, et que l'eau était propre aussi. Elle trouve ça étrange aussi. Si l'histoire d'un gris était vraie, c'est là que les rats de Grèce s'entretuaient, mais ils n'en ont rien vu. Puis ils ont entendu des sons. Rena a eu peur parce qu'il pourrait suggérer d'y aller. Elle affirme qu'un chef n'a rien à faire dans un endroit aussi insalubre. Hertz lui a dit d'attendre là pendant qu'il entrait. Il a ouvert la porte. Le chemin était trop étroit, mais a finalement vu une lumière. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc alors qu'il se demandait ce qu'était cet endroit. Il est tombé sur une cascade. Peu après, il a remarqué des statues de rats. L'eau jaillissait des tuyaux. Il ne s'attendait pas à trouver un endroit aussi magnifique sous le quartier gastronomique. Ça ne ressemblait pas du tout à un égout. Puis une odeur l'a atteint. Il soupçonnait que l'odeur sucrée provenait de l'eau. Il a envisagé d'avancer, mais a hésité. Après tout, c'était toujours un égout. Rena est vite arrivée, tout équipée, et a remarqué qu'il n'était pas encore prêt. À ce moment-là, notre protagoniste a eu une idée. Il lui a demandé de lui prêter son serpent pour qu'il puisse franchir l'obstacle. Elle a accepté à condition qu'il arrête d'être bizarre. Elle a ordonné au serpent de se transformer. Il s'est enroulé étroitement autour de ses jambes. Le produit fini s'est avéré être une combinaison de plongée. Elle l'a exhorté à se dépêcher en disant qu'elle ne voulait plus traîner dans cet endroit. Il a plongé dans l'eau. Ce qu'il a vu l'a stupéfait. À l'intérieur d'une cage se trouvait une étrange créature. En s'approchant, il s'est rendu compte qu'elle ressemblait à un cœur. La curiosité le rongeait. À qui appartenait ce cœur et pourquoi était-il ici? Puis il a remarqué un rat à proximité. Le cœur s'est tordu en un sourire. Il a ouvert une large bouche, a attrapé le rat avec sa langue et l'a avalé entier. Du sang a souillé ses dents irrégulières. Hertz avait été témoin de son repas, mais il a alors senti quelque chose d'inhabituel. La créature a de nouveau ouvert la bouche et a aspiré tout un banc de poissons. Ils ont tous afflué directement dans sa gueule béante. Il les a avalés et a ensuite roté. Après cela, son corps s'est contracté. Une seule goutte de sang a été libérée. Hertz était perplexe. La goutte ne s'est pas dissoute dans l'eau. Il a envisagé de la rapporter pour analyse. Il a essayé de l'attraper dans une bouteille, mais elle s'est plutôt éloignée. Riena a été surprise quand elle a soudainement émergé de l'eau. Soudain, des chauves-souris ont essaimé et ont commencé à agir de manière erratique. Nombre d'entre elles se sont jetées sur elle. Des bulles montaient de l'eau. Juste au moment où Hertz a surgi et est venu à son secours, il a sauté à un autre endroit, puis a rapidement demandé si elle allait bien. Elle a relâché sa transformation. Aussitôt, elle a élevé une barrière. C'était juste à temps. Les chauves-souris plongeaient de nouveau sur eux. Ces serpents ont frappé en ripostant contre les sèmes. Elle a dit à Hertz de lui laisser la défense pendant qu'il attaquait avec tout ce qu'il avait. Il a acquiescé et a promis d'en finir rapidement. Puis il a remarqué quelque chose d'inhabituel. Les chauves-souris en voulaient au sang. L'une d'elles l'a dévoré. Ses ailes se sont épaissies. Elle a grossi et a commencé à consommer les autres chauves-souris. Rihanna était déconcertée par ce qui se passait. Ils ont regardé la chauve-souris foncer sur les autres en les dévorant une par une, puis elle s'est posée lourdement sur la statue, le regard fixé sur eux ensuite. Rihanna a paniqué quand elle a vu à quel point elle était devenue massive. Hertz a spéculé qu'elle mutait soit en mangeant ses congénères, soit à cause de l'influence du sang.
Il l'a averti de ne pas baisser sa garde. Sortant de la barrière, il a attrapé ses griffes à main nue. Il voulait tester à quel point elle était devenue plus forte après avoir consommé ce sang. La chauve-souris a heurté le mur et s'est ensuite effondrée au sol. Hertz s'est approché. La trouvant à peine consciente, elle tremblait sous une aura meurtrière alors que Hertz la regardait de haut. Il a tendu la main et a déchiré les ailes de la chauve-souris. Cela fait, ils se sont préparés à partir. Rhienna a demandé s'il avait découvert quelque chose. Il lui a parlé de l'énorme cœur emprisonné dans une cage de fer sous l'eau, et de la façon dont le sang qu'il libérait rendait les chauves-souris féroces. Il a également fait remarquer que la chauve-souris géante d'avant semblait faible, un peu comme celle de la reine de Hardy, grande mais creuse à l'intérieur. Pendant un instant, il a envisagé de prendre le cœur et de se lancer dans un voyage, mais Rhienna a suggéré de laisser l'affaire au président. La pensée de confier plus de travail à leur maître a fait sourire Hertz. Explorer les régions les plus reculées du monde et rencontrer toutes les bêtes de rêve rares, c'était son rêve. Il ne pouvait s'empêcher de repenser à la saisie du cœur. Ils s'aventurèrent plus profondément dans l'égout. Il a trempé son pied dans l'eau. Puis quelqu'un est apparu. Hertz pensa que leur chance avait tourné. Si le cœur était pris, tout le plan s'effondrerait. La silhouette devant lui a demandé s'il pouvait simplement faire semblant de n'avoir rien vu et s'en aller. Sinon, il menaçait de le tuer. Mais Rhienna a rétorqué que ça n'aurait pas d'importance car tôt ou tard, la vérité serait découverte. La créature fit une pause d'une seconde, puis répondit froidement, disant qu'il mourrait là à la place. Hertz était stupéfait. Il pouvait parler. Rhienna expliqua que c'était un rat de chasse. Il avait du mal à croire qu'une bête de rêve puisse parler. Elle précisa que c'était seulement grâce à l'hypnose. Les rats, ajouta-t-elle, étaient particulièrement faciles à manipuler de cette façon. De par son comportement, elle pouvait dire qu'il montait la garde. Hertz réalisa rapidement que son devoir était de protéger le cœur. Il exigea de savoir ce qu'était réellement ce cœur. À ce moment-là, le rat de chasse avait fini de s'échauffer. Il était prêt à les tuer. Hertz ne broncha pas. Pour lui, ce n'était toujours qu'un rat. Il passa à l'offensive. Il lança un coup de poing. Le rat étendit sa main. Ses griffes le tailladèrent. Le coup le renvoya en arrière d'où il venait. Il était choqué de sa vitesse. Rhienna expliqua que l'hypnose amplifiait à la fois sa force et sa rapidité, mais que cette technique avait un coût. Elle brûlait sa durée de vie en combattant. Elle conseilla de faire durer le combat. De cette façon, son corps finirait par s'effondrer de lui-même. Le rat de chasse sourit, impressionné par sa connaissance d'une bête de rêve aussi insignifiante. Hertz déclara qu'il n'avait pas besoin d'attendre. Il pouvait le faire tomber avant que son corps ne cède. Ses pas devinrent plus lourds. Il chargea vers l'avant, mais soudain son chemin fut bloqué. Il fixa son regard sur la créature. Il brisa les pierres devant lui. Puis, d'un coup de pied rapide, il envoya le rat de chasse voler du côté opposé. Il anticipait déjà où il atterrirait. Le rat de chasse, impressionné, nota avec quelle rapidité Hertz avait élaboré une stratégie dans le feu de l'action. Hertz déclara que même s'il pouvait faire traîner les choses et gagner à la fin, rester sur la défensive n'était pas son style. Le rat de chasse rétorqua qu'il était impossible de mettre fin rapidement au combat, mais Hertz répliqua que la bataille soit longue ou courte, le résultat serait le même. Le rat de chasse perdrait. Il se rua vers l'avant, mais le rat s'écarta sur le côté dans un flou. Il traversa de l'autre côté de l'eau d'égout. Hertz le nargua, essayant de l'attirer dans un affrontement direct. Mais le rat était plus malin. Tester la force brute ne fonctionnerait pas. Il envisagea d'autres façons de le tuer. Il étendit sa main. L'eau commença à tourbillonner. Une épaisse brume se répandit dans la zone. Hertz exigea de savoir ce que c'était. Le rat de chasse révéla qu'il s'agissait de venin de vipère émeraude. Une seule respiration de celui-ci le rendrait inconscient. Une seule goutte pourrait anéantir tout ce qui vit dans l'égout. Il se moqua de lui, disant qu'il aurait dû se rendre tranquillement. Maintenant, il ne faisait que se débattre en vain. Hertz réalisa à quel point la situation était désespérée. Sa force s'échappait. Rhienna cria pour qu'il tienne bon. Puis elle atterrit à côté de lui, tenant un putain de cuiseur à riz. Elle l'alluma et lui dit de lui laisser le reste. Le cuiseur à riz aspira toute la merde du venin. Hertz sentit sa force revenir complètement. Ce purificateur d'air, fabriqué avec des parties de serpent, fonctionnait parfaitement. Rhienna déclara fièrement qu'elle pouvait créer n'importe quoi tant que ses connaissances le permettaient. Il la traita de génie, bien qu'elle admit que dans des situations hors de son contrôle, ses créations n'étaient rien de plus que de la décoration. Elle lui laissa le reste. Hertz leva les yeux, apercevant le rat de chasse perché sur les tuyaux. Il rassembla de l'air à son pied, puis il donna un coup de pied, envoyant une vague d'eau s'écraser vers le rat de chasse. Mais le rat conjura un bouclier de poison. L'attaque fut arrêtée froidement. Hertz réalisa qu'il avait condensé du poison avec le pouvoir des rêves pour forger ce bouclier. Ce n'était pas une technique ordinaire. Il exigea de savoir qui il était vraiment. Le rat de chasse, impressionné par son œil vif, admit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il remarque autant de choses. Mais il dit que rien de tout cela n'avait d'importance. Il mourrait quand même. Les niveaux de poison atmosphérique avaient dépassé la purification. Un avertissement retentit depuis le purificateur et leur demanda d'évacuer immédiatement.
Rihanna avoua qu'elle avait atteint sa limite. Elle l'exhorta à être prudent. Le rat de chasse libéra plus de venin. Il a condensé la toxine en une sphère. Heart a reculé. L'orbe mortel n'était qu'à quelques centimètres. Notre MC a réagi avec un coup de pied pour la détourner avant qu'elle ne l'atteigne. La boule de venin a explosé contre le plafond. Utiliser autant de pouvoir onirique devait exercer une pression énorme sur son corps. Rihanna se demandait à voix haute si le rat pouvait vraiment endurer, mais le rat de chasse s'en fichait. Il se considérait de toute façon comme jetable. Tant qu'il pouvait les tuer, c'était suffisant. Hertz a admis qu'à ce rythme, il pouvait aussi bien oublier le cœur. Ce serait eux qui mourraient en premier. Puis Rihanna a senti l'odeur du poison. Quelque chose a cliqué dans son esprit. Elle lui ordonna de se précipiter vers la sortie. Il la hissa sur ses épaules et lui demanda s'il s'en sortirait vivant. Il sprinta de toutes ses forces. Pour l'aider, elle transforma le serpent en briquet. Puis elle l'a allumé. Il exigea de savoir ce qu'elle préparait. Ses lèvres se retroussèrent en un sourire. C'est de l'art. Un instant plus tard, l'espace derrière eux a explosé. Le brasier était massif. L'explosion les projeta en avant. Heart a heurté le sol face première tandis que Rihanna descendait gracieusement, son parapluie s'ouvrant comme un parachute. Elle expliqua qu'elle avait remarqué que le gaz toxique contenait des éléments explosifs. Dans un espace clos, une simple flamme le déclencherait, comme elle l'avait prédit. Heureusement, elle avait transformé un serpent en parapluie ignifugé. Sans lui, elle aurait été brûlée. Hertz gémit, se plaignant qu'elle n'avait même pas pensé à savoir s'il survivrait. Elle rétorqua qu'il n'y avait pas le temps pour ça. D'ailleurs, avec son pouvoir onirique de 2e niveau, il n'allait pas mourir si facilement. Il fit remarquer au lieu de cela qu'elle venait de faire exploser l'ensemble des égouts. À ce moment, Bis apparut, leur rappelant qu'ils avaient déjà causé 3 accidents d'explosion dans la ville en seulement 2 jours. Hertz dit à Bis qu'ils devraient être reconnaissants car ils avaient découvert quelque chose d'incroyable. Pendant ce temps, dans une pièce lointaine, une femme était assise nonchalamment devant un échiquier. Elle avait l'air complètement ennuyée. Puis l'une des pièces noires se fissura soudainement. Cette femme, Laonia, fut informée que le rat dans les égouts avait été tué. Une silhouette émergea, faisant remarquer que quelqu'un avait dû découvrir la vérité, ce qui signifiait que l'unité de garde du district gastronomique n'était pas aussi incompétente qu'il le pensait. Une servante intervint et demanda s'il devait récupérer le cœur du cauchemar, mais l'homme rejeta l'idée, disant que ce n'était pas nécessaire. Il semblait déjà détruit, et tant que leur plan avançait, il n'était pas nécessaire de le récupérer. Il ajouta qu'il s'attendait à ce que quelque chose d'autre se produise bientôt, dans un autre endroit. Des collations étaient servies, soigneusement équilibrées sur le dos d'une tortue. Elles étaient pour Hertz. Il se précipita immédiatement. Rihanna mentionna qu'elle avait contacté le patron et que Hertz devrait lui parler plus tard. Fièrement, elle lui rappela qu'elle avait cuisiné la nourriture, alors il devrait ralentir et en profiter. Si ce n'était pas suffisant, elle en ferait plus. Mais il protesta en disant qu'il n'avait pas le luxe de manger lentement. Puis elle posa des questions sur ses blessures à l'unité de garde. C'était là qu'il logeait pour le moment. Hertz montra son dos. Rihanna remarqua que ses blessures avaient déjà guéri. Il continua à se reposer. Puis un écran s'alluma. Un homme apparut et demanda si leur mission dans le district gastronomique se déroulait bien. Hertz grogna, se plaignant que l'homme lui avait refilé une tâche aussi pénible. Il continua à expliquer ce qui s'était passé dans les voies navigables souterraines. Étant donné que le rat de chasse l'avait poussé si loin, avait démontré un contrôle à distance parfait sur le pouvoir onirique et avait fait preuve d'une telle force, Hertz soupçonnait que leur adversaire n'était pas une jeune bête ordinaire. Il demanda à l'homme s'il connaissait l'abîme sombre. L'homme répondit que non, puis demanda si c'était lié à la mission. Cet homme, Force, expliqua qu'il y avait autrefois des gens qui ne reculeraient devant rien pour s'emparer des bêtes oniriques. Ces ordures les ont abattus sans retenue. Ils vendaient de la viande, de la fourrure et des os rares de bêtes oniriques. À cause de leur cupidité, au moins 117 espèces de bêtes oniriques rares ont disparu. À ce rythme, l'avenir des ressources des bêtes oniriques aurait été condamné. Il y a donc 100 ans, le patron de la fédération de l'époque lui ordonna de diriger des guerriers et d'écraser l'abîme sombre. Hertz était stupéfait. Si c'était il y a 100 ans, quel âge avait Force maintenant? Force, cependant, s'irrita et lui dit de ne pas interrompre l'histoire. Il continua, disant que les événements récents ressemblaient étrangement à l'abîme sombre. Ils avaient anéanti l'abîme sombre dans cette bataille, mais leur chef s'était échappé. À ce jour, on ignore où il se trouve. Cette méthode brutale d'obtenir et d'exploiter directement les bêtes oniriques lui faisait soupçonner que l'abîme sombre était revenu. Hertz laissa échapper un rat. Il se frotta le ventre, qui se transforma en aéroport, au fait, disant qu'il était rassasié. Hertz conclut, expliquant que même si l'abîme sombre avait refait surface, il serait difficile de les trouver s'il choisissait de rester caché. Force n'était pas certain, mais il savait que l'affaire valait la peine d'être étudiée. Il savait aussi que Hertz avait les yeux rivés sur le royaume des bêtes oniriques. Alors notre personnage principal a demandé si Force voulait vraiment qu'il y aille. Il a répondu oui. Cette réponse les a visiblement choqués tous les deux. Le royaume des bêtes de rêve se trouvait dans un lac volcanique à 1500 mètres d'altitude.
Il abritait des bêtes de rêve si rares que même parmi les espèces rares, elles se distinguaient. Ils s'y sont projetés virtuellement et ont vu un crabe de cristal à 6 ailes. Son corps scintillant était couvert de bijoux et 6 ailes s'étiraient de ses côtés. On disait que sa chair était incroyablement fraîche, tandis que la soupe préparée à partir de sa carapace ornée de bijoux était exquise. La boire améliorait non seulement les capacités physiques, mais pouvait même prolonger la durée de vie. Pourtant, cette créature ne muait qu'une fois tous les 100 ans, et ce mois-ci marquait cette rare période de mue. Si l'abîme sombre était effectivement revenu, il était impossible qu'il rate une telle occasion. Hertz, bavant, a crié qu'il voulait le manger. Rhienna l'a giflé, lui disant de se maîtriser. Force a demandé s'ils accepteraient la mission. Hertz a accepté avec empressement, disant qu'on pouvait lui faire confiance pour ça. Rhienna, cependant, sentait déjà à quel point ce serait pénible. Quand ils sont finalement arrivés, Hertz haletait fort. Il s'est hissé sur une montagne escarpée avec une énorme boîte attachée à son dos. Le rocher auquel il s'accrochait s'est détaché. Il a glissé, dévalant la pente. De l'intérieur de la boîte, Rhienna lui a crié de grimper correctement. Il a rétorqué qu'il lui avait déjà dit de ne pas venir. Le royaume des bêtes de rêve était bien plus dangereux que le royaume humain, mais elle avait insisté parce qu'à ses yeux, il était un imbécile musclé sans aucun sens. Sans elle a argumenté, il ne saurait même pas comment préserver la carapace du crabe de cristal à 6 ailes, et malgré ses plaintes, il avait besoin de son pouvoir. Mais maintenant, l'épuisement se lisait sur son visage. Il était clair qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Un oiseau glouton, une dangereuse bête de rêve planait menaçante au-dessus d'eux. Rhienna l'a rapidement identifié comme une menace de niveau moyen, assez forte pour que dans le royaume humain, il puisse même devenir un dirigeant. Il n'aurait pas pu avoir plus de malchance en rencontrant une telle créature juste après leur arrivée. L'oiseau a frappé en premier. Elle a invoqué son serpent. Il s'est transformé en un long fouet. Le fouet a jailli, s'enroulant étroitement autour de l'oiseau glouton. D'une forte traction, elle l'a traîné vers le bas. Il a percuté le sol avec un lourd fracas, puis Hertz est intervenu. Il a frappé un rocher à côté d'eux. Le rocher a basculé. Il s'est écrasé sur l'oiseau. L'impact l'a assommé. Tous les deux arboraient des sourires diaboliques alors que leurs yeux se tournaient vers le reste des proies. Les oiseaux gloutons se sont envolés en pleurant. Rhienna s'est senti soulagée qu'ils soient enfin partis. Hertz lui a dit qu'il devrait continuer à grimper, mais ensuite un autre oiseau est apparu au-dessus d'eux. Rhienna a réalisé que c'était le chef. Elle savait que c'était un problème. Elle a suggéré de retourner plus tôt dans le royaume humain. Hertz n'était pas d'accord. Ils étaient déjà à mi-chemin, et il avait un plan. L'oiseau a poussé un fort cri, puis il s'est dirigé directement vers eux. Juste au moment où il était sur le point de les attraper, Hertz a lâché prise. Ils sont tombés. L'oiseau a retiré ses griffes des rochers. Hertz a réussi à attraper ses plumes. Il était prêt à agir. Ils étaient maintenant accrochés sur son côté. Un autre oiseau glouton est venu vers eux. Avec un sourire diabolique, il l'a salué. Puis il l'a repoussé d'un coup de pied, disant qu'il n'était pas le bienvenu. L'oiseau a été abattu. Il a grimpé jusqu'au sommet de l'oiseau-chef. Il a appelé Rhienna et lui a dit de s'accrocher fermement. Il a attrapé quelques plumes de l'oiseau, puis il a tiré fort, faisant crier l'oiseau de douleur. Il a crié fort et il a volé plus haut. Maintenant, il était sous son contrôle. Il appréciait vraiment ça alors qu'il s'habituait à le monter. L'oiseau est devenu agité et a essayé de les secouer. Pendant ce temps, Rhienna avait peur à l'intérieur de la boîte parce qu'elle tremblait tellement. Finalement, Hertz a essayé de calmer l'oiseau en lui frappant la tête. Maintenant, il avait une grosse bosse sur la tête. Notre personnage principal a rassuré Rhienna, disant que l'oiseau était apprivoisé et que tout allait bien, et ils ont volé en douceur. Les bêtes de rêve étaient dispersées dans les vastes champs. Ils ont continué à voler. L'oiseau glouton a fait son travail pendant qu'ils admiraient le paysage. Ils se sont dirigés vers le sommet du volcan et ont finalement atterri. Ils sont sortis sains et saufs. Rhienna a demandé pourquoi l'oiseau glouton s'était arrêté. Il a expliqué qu'il avait trop peur de continuer. Apparemment, il y a quelque chose d'incroyable là-haut, mais ils étaient assez proches donc ça allait. Il a rappelé à l'oiseau de ne pas attaquer les grimpeurs sur la falaise au hasard, car seules les personnes courageuses venaient dans le royaume des bêtes de rêve. Puis la bête de rêve s'est envolée. Il savait que c'était le genre de chose qui provoquerait une énorme agitation dans le royaume humain. Mais si elle avait peur, alors la créature à l'intérieur devait être vraiment dangereuse. Malgré cela, Hertz attendait avec impatience le cristal à 6 ailes. Rhienna le frappa pour lui faire entendre raison et lui rappeler que leur but est de recueillir des informations et non de manger ni de se battre. Elle prétend que c'est vraiment un idiot musclé. Elle lui a dit que le cristal à 6 ailes occupe le lac volcanique, mais qu'il n'est pas violent et qu'il mange juste de petits poissons et des crevettes. Il ne bougera pas du fond du lac. C'est pourquoi tout le monde en est venu à considérer le crabe de cristal à 6 ailes comme un simple joyau. Les gens l'ont remarqué. Mais s'il ne bouge pas, ils ne sauraient pas vraiment que c'est un crabe géant. Elle a donc conclu que l'oiseau glouton avait peur, mais ce n'était pas à cause du crabe de cristal à 6 ailes. Hertz a répondu que quoi qu'il en soit, il était prêt à vérifier dans la forêt. Les deux ont continué à marcher. Ils ont scanné les environs, mais Rhienna n'a pas remarqué le tas de crottés à marcher dessus.
Elle fit une grimace de dégoût tandis que Hertz riait et la taquinait. Soudain, un grognement sourd résonna autour d'eux. Sa source s'était fixée sur eux. Hertz a immédiatement senti le danger. Une aura noire se rapprochait. Un monstre examinait son territoire. C'était une menace de haut niveau, une bête de rêve de classe débutant connue sous le nom de tigre à pattes courtes. La bête continua à se déplacer jusqu'à ce qu'elle aperçoive un intrus dans sa jungle. Les deux restèrent sur leur garde. Hertz éleva la voix et le défia de se battre. Leurs yeux se croisèrent, prédateur et homme enfermés dans un regard tendu. Mais alors, sans prévenir, le tigre à pattes courtes s'effondra. Quand ils se sont approchés, ils ont vu son corps meurtri et brisé. Rina fronça les sourcils, se demandant qui avait bien pu faire ça. Couverte de lacérations, la créature n'avait plus d'espoir. Riena a supposé qu'il s'était traîné aussi loin en utilisant uniquement des contractions musculaires jusqu'à ce que la peur pure de Hertz l'achève. Ces blessures, ils ont réalisé, avaient été infligées par des crabes de cristal à 6 ailes. Hertz fronça les sourcils. Il pensait qu'ils étaient censés être des bêtes de rêve paisibles. Rihanna était tout aussi perplexe. Puis, une fois de plus, un bruit tonitruant résonna dans la zone. Rihanna a deviné que le crabe de cristal à 6 ailes devait être en train de saccager. Ils ont suivi le son vers un cratère massif. Des ossements étaient éparpillés tout autour, et ce qu'ils ont vu les a stupéfaits. Le crabe de cristal à 6 ailes se dressait devant eux. Il avait dévoré toutes les bêtes de rêve autour du lac. Rihanna se demanda à voix haute quel genre d'estomac il pouvait bien avoir. Ils ont réalisé qu'il fallait le vaincre et le ramener. Sinon, tout l'écosystème de la zone serait anéanti. Hertz s'avança. Il frappa sa carapace et sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il n'y a pas eu de réponse. Cela leur fit se demander où était le vrai corps. Ce qu'ils regardaient n'était qu'une carapace en fusion abandonnée. C'était censé être l'état le plus faible de la créature. Rihanna a conclu que le crabe devait se reposer au fond du lac. Elle a suggéré qu'il cherche plus tard après qu'elle lui ait préparé de la nourriture. Elle sortit un couteau et commença à couper le cristal. Une fois correctement retirés, les joyaux du crabe de cristal à 6 ailes pouvaient être cuisinés en une soupe riche et savoureuse, mais très peu de gens connaissaient ce secret. Ce qu'elle a fait n'était pas parfait. Pourtant, elle le lui tendit. Les yeux de Hertz s'illuminèrent. Il était impatient de le goûter. Rihanna déclara fièrement que c'était un plat que seuls les cuisiniers les plus talentueux pouvaient préparer. C'était la véritable soupe de crabe ultime. Il était tellement excité qu'il ne pouvait même pas attendre. Mais dans leur distraction, aucun d'eux n'a remarqué que le niveau de l'eau montait. Au moment où il a commencé à boire la soupe, une vague a déferlé. Elle s'est abattue sur eux, les trempant tous les deux. L'eau s'est répandue rapidement. Hertz devint tendu. Le crabe de cristal à 6 ailes a commencé à scintiller. Puis il a émergé, les dominant. Ils ont été stupéfaits par sa taille imposante. Sans hésitation, il se jeta à l'attaque. Hertz repoussa Rihanna alors que la griffe s'abattait. La pince massive se balança vers lui. Il se baissa à la dernière seconde évitant de justesse le coup, mais il ne pouvait pas comprendre. Pourquoi ne le visait-il que lui? Rihanna a réalisé la vérité. Il en voulait à la soupe qu'il tenait. Hertz exigea de savoir pourquoi, puisque la soupe n'était faite que d'une carapace abandonnée. Le crabe frappa à nouveau, ses griffes fendant l'air. Cette fois, il a touché Hertz. La poitrine de Rihanna s'est serrée d'inquiétude. Quelque chose dans son comportement ne collait pas. Priant pour que Hertz soit toujours en sécurité, elle se glissa derrière un arbre, essayant de penser à ce qu'elle devait faire ensuite. Hertz s'est fait avaler. Quand il a retrouvé ses esprits, il était content que la soupe ne se soit pas renversée. Il regarda autour de lui et se retrouva à l'intérieur de la carapace rejetée, mais il pouvait dire que quelque chose n'allait pas. Étonnamment, l'œil du crabe apparut. Puis il essaya de l'attraper avec sa pince à travers les 3 trous. Il le taquina en disant qu'il ne pouvait pas l'atteindre. Mais il remarqua alors qu'il avait été prudent alors qu'il aurait pu simplement écraser la carapace. Cela lui fit penser qu'il y avait quelque chose à l'intérieur, alors il décida de jeter un coup d'œil. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant ce qu'il voyait. Il y avait un œuf. C'était la saison de frai, il n'était donc pas étonnant qu'il soit violent. Il contempla le magnifique œuf, émerveillé à l'idée que 6 crabes de cristal allaient naître un jour de celui-ci. Puis il sentit quelque chose. Il posa sa main dessus et ferma les yeux. Il se connecta au crabe de cristal à 6 ailes. Il lui fit comprendre qu'il ressentait une affinité avec lui et qu'il avait peur du monde extérieur. Il demanda s'il y avait une présence effrayante à l'extérieur. Pendant ce temps, le crabe de cristal à 6 ailes se tenait près de sa carapace rejetée pendant qu'un rat les espionnait. Le rat était stupéfait et pensa que s'il ramenait ça, le patron serait content. Rihanna regardait aussi de loin. Elle a eu peur quand il y a soudainement eu un plouf dans l'eau. Il vérifia ce que c'était, puis elle vit le rat. Il magnétisa le crabe de cristal à 6 ailes. Le crabe de cristal à 6 ailes se dirigea vers lui. Le rat finit par l'attraper. Rihanna n'arrivait pas à croire qu'il ait fait ça à un crabe de cristal à 6 ailes de cette taille. Puis le rat détruisit sa carapace. Évidemment, le crabe souffrait. Puis il prit quelques-uns des joyaux. Le rat savait que le joyau était utilisé pour devenir la soupe légendaire, mais il le mangea directement. Avant qu'il ne tombe sur sa bouche, quelque chose aspira le joyau. C'est Rihanna qui a fait ça.
Elle ne voulait pas donner le joyau à ce rat. Le rat était agacé parce qu'il n'avait pas le temps de s'occuper d'elle. Il lui demanda si elle voulait mourir à ce point. Puis il l'attaqua. Elle appela Hertz à sortir rapidement pendant qu'elle se préparait. Soudain, quelque chose sortit de la carapace, puis attrapa la main du rat. C'était Hertz. Il tint sa promesse de ne laisser personne blesser son partenaire. Puis il jeta le rat au loin. Il réussit à s'empêcher de rouler et félicita le garçon pour son geste. Puis Hertz appela le crabe et lui lança le joyau. Le crabe l'attrapa. Hertz dit au crabe d'arrêter de l'attaquer, et leur ennemi commun était le rat. Le crabe se plaça à ses côtés et fit face au rat. Le rat leur dit qu'il ne pourrait pas le battre facilement. Hertz demanda si c'était l'abîme sombre. Son maître s'attendait à ce qu'ils viennent. Il demanda donc leur raison d'aller dans le quartier gastronomique. Le rat demanda si cet idiot de Léonia avait été retrouvé. Mais il n'était pas menacé. Et maintenant que Hertz l'avait découvert, il ne pouvait pas le laisser vivre. Hertz se plaignit d'en avoir marre des rats. Il est inutile de demander quoi que ce soit à un corps jetable, et il était de toute façon trop gros pour un rat. Le rat sauta plus haut vers la falaise, puis il rassembla une énergie sombre et condensée en cadeau pour qu'il ne puisse pas s'échapper. L'énergie sombre forma un filet. Il les envelopperait et continuerait à rétrécir jusqu'à ce qu'ils meurent. Il était inutile pour eux de courir. Il demanda leur dernier mot. Hertz se précipita vers lui pour l'arrêter. Il essaya de frapper le rat, mais il esquiva. Puis il fut fouetté par sa queue. Il contre-attaqua en lui donnant un coup de pied, mais cela échoua. Le rat sauta en arrière et garda une distance. Il le félicita pour son mouvement car cela faisait un moment qu'il n'avait pas rencontré un humain qui échangeait des coups avec lui en combat rapproché. Il répondit qu'il s'était déjà battu contre des rats et qu'il n'était pas fort, mais avec son grand corps maintenant, il pouvait pleinement utiliser sa technique, mais cela ruinerait son corps. Le rat éclata de rire. Il admit qu'il avait raison, mais il partagea également que le corps était coordonné avec grand soin afin qu'il puisse supporter 1% de sa pleine puissance. Notre MC fut surpris quand il disparut, et soudain, il s'approchait de lui. Il était toujours capable de bloquer son attaque. Mais alors, à sa grande surprise, il apparut derrière lui. Il était incroyablement rapide. Il n'eut pas le temps d'esquiver le coup de pied de derrière. Il fut poussé en avant, mais finit par atterrir sur son pied. Puis le rat activa son filet maléfique. La main de Hertz se fit prendre dedans. Il jura à haute voix. Rihanna accourut vers lui. Le rat a souligné la différence de force et l'absence de moyens de contrer son attaque. Le rat a conclu que le match était joué d'avance. Puis il s'est tourné vers le plat principal, le crabe. Mais Hertz a saisi son pied pour l'arrêter. Le rat lui a demandé s'il voulait tellement mourir, mais il ne laisserait pas ce rat s'en aller comme ça. Il a utilisé son pouvoir. Le rat a senti le pouvoir des rêves attiser la peur. Il a compris qu'il essayait de faire s'écrouler le filet maléfique. C'était une excellente idée. S'il avait vécu, il aurait pu devenir une personne forte comme eux avec du talent, mais c'était dommage pour lui parce qu'il allait mourir. Le rat ne s'attendait pas à ce qu'il attrape son bras. Puis il a monté le rat par derrière, retenant son corps. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner avec la force et la vitesse, mais avec cette distance entre eux, il pouvait exécuter son coup final. À l'époque, Hertz s'entraînait sous une cascade avec un rocher géant sur le dos. Il jetait le rocher dans l'eau et lançait des coups de poing dans l'eau en continu. Il s'entraînait aussi à donner des coups de pied. Il frappait la cascade encore et encore. Puis il retournait sur la terre ferme. Son maître l'a félicité d'être devenu forte en 10 ans. Il espérait qu'il serait autorisé à aller dans le royaume des bêtes de rêve après avoir atteint ce niveau de force, mais son maître lui a dit qu'il n'y avait aucun moyen qu'il puisse y aller avec ce niveau seulement. Alors son maître lui a enseigné une technique pour protéger sa vie dans le royaume des bêtes de rêve. Il a demandé ce que c'était. Son maître lui a dit de le suivre, puis s'est rendu à la cage d'un sanglier verruqueux géant. Cette bête de rêve était classée dans un niveau de danger moyen. Hertz était choqué qu'il veuille qu'il le batte, mais son maître a précisé qu'il n'attaquerait pas. Au lieu de cela, il continuerait à esquiver les attaques en utilisant la rampe. Cela l'a rendu confus. La porte s'est ouverte. Hertz a été attrapé par le col de sa chemise et a été jeté à l'intérieur. Il a été agacé par le vieil homme et a demandé s'il essayait de le tuer. Force a répondu que les corps des bêtes de rêve étaient plus gros que les leurs, donc s'il en rencontrait une à l'extérieur et qu'il ne pouvait pas gagner ou s'échapper. Il n'y a qu'une seule façon de survivre, et c'était une prise d'étranglement. Une prise d'étranglement est une façon de tenir le cou de quelqu'un pour arrêter l'air ou le flux sanguin. Impossible qu'il puisse faire ça à ce gorille géant. Force lui a dit qu'il ne pouvait pas apprendre des méthodes pour annuler la puissance d'attaque de l'ennemi sans faire tourner la cage. Il a demandé ce qu'il voulait dire par là. Il était confus quand Force s'est approché de la cage et l'a soulevé. Puis il lui a demandé de s'accrocher fermement à la rampe, puis d'esquiver les attaques de la bête de rêve. Hertz a été touché. Il a crié au vieil homme qu'il ne lui pardonnerait jamais, donc au moment présent. Le rat s'amusait du fait qu'il utilisait une prise d'étranglement, mais il pense qu'il ne pourrait pas vraiment sceller ses mouvements avec quelque chose comme ça. Il a raillé. Il a fait sortir du brouillard du sol. Puis il lui a dit que ses os seraient réduits en poudre. Il a répondu que la technique de prise d'étranglement qu'il avait apprise de son maître est une technique pour briser les attaques d'un ennemi, mais il y a ajouté une petite amélioration, parce qu'il aimait être à l'offensive.
Le rat a demandé ce qu'il essayait de faire. Il l'a soulevé pour une très grande rotation. C'était un match d'obstination. Ils se sont écrasés près du crabe. Rihanna était près d'eux, quand soudain ils se sont déplacés à la vitesse de l'éclair. Ils ont continué jusqu'au coucher du soleil. Ils ont continué à se déplacer à la vitesse de l'éclair. Rihanna commençait à s'inquiéter de savoir où il était. Les rayons dorés du soleil brillaient sur toute la zone. Rihanna s'est cachée derrière un arbre, tandis que Hertz tenait toujours le rat. Le rat était déjà agacé, et Hertz atteignait sa limite. Rihanna est sortie parce que, comme elle s'y attendait, son pouvoir était nécessaire à ce moment-là. Elle a félicité Hertz pour son bon travail. Puis elle a tiré. Le rat savait que c'était une mauvaise situation. Il a été suivi d'une énorme explosion. Naturellement, Hertz a été pris dedans, et il s'est retrouvé avec des bandages. Rihanna l'a traité d'idiot pour avoir été imprudent au point de presque mourir. Il n'avait pas de médicaments, alors il a dû endurer. Ils ont besoin qu'il guérisse rapidement, alors elle a suggéré de retourner dans le quartier gastronomique. Mais elle a vu le crabe s'approcher de lui. Elle s'est figée. Elle pensait qu'ils étaient condamnés, mais elle a remarqué qu'il agissait étrangement. Puis elle a réalisé qu'il devait leur dire de suivre. Elle lui a crié d'attendre. Elle a porté hurte en suivant le crabe. Puis elle a demandé où ils étaient. Elle est entrée dans une grotte, et elle a été surprise de voir à quel point c'était beau à l'intérieur. Il y avait aussi plusieurs œufs de différentes tailles. Un a commencé à se fissurer. Finalement, il a éclos. La crise de la dernière espèce a été évitée. C'était si beau, mais Hertz était aussi à sa limite. Il a réalisé qu'il avait été gravement blessé. Rihanna a alors remarqué que le rythme cardiaque de notre M s'affaiblissait. Un bébé crabe s'est approché de son corps inconscient, à l'improviste. Il est monté sur sa poitrine et son corps a émis une lumière dorée. Elle a été surprise d'apprendre que les joyaux du crabe de cristal ont un effet curatif. C'était une découverte incroyable. C'était un niveau où l'on pouvait graver son nom dans l'histoire des études sur les bêtes oniriques. Lentement, Hertz ouvrit les yeux. Il était surpris. Il s'est immédiatement levé et s'est réjoui que la puissance envahisse tout son corps et qu'il se sente si léger. Il a fait l'idiot en célébrant la légèreté de son corps. Le petit crabe a sauté sur son épaule et s'est blotti contre son cou. Il se sentait chatouillé, puis il a demandé si c'était le crabe qui l'avait aidé. Il m'a remercié et m'a expliqué qu'il devait retourner parce que son maître l'attendait. Ils ont dit au revoir au crabe. Le petit est retourné aux côtés du grand. Le grand crabe a étendu ses griffes. Il leur a donné un morceau de la carapace. Il a noué des ficelles autour pour le transporter. Il a remercié le crabe et a promis qu'il reviendrait le voir. Ils se sont frayé un chemin hors de la grotte. C'était une si grande coquille, alors Rihanna a commencé à imaginer à quel point elle pourrait être délicieuse. Sa rêverie l'a fait se cogner dedans quand Hertz s'est arrêté soudainement. Elle lui a demandé ce qui n'allait pas. Ils ont immédiatement reconnu le chef de la zone extérieure, un mammouth de fer. Il a un niveau de danger élevé. Ils se sont cachés derrière les buissons quand il est passé. Ils l'ont regardé s'éloigner vers le quartier gastronomique. Cela les a rendus curieux de savoir ce qu'il y faisait. Les gens ordinaires ne peuvent vaincre que jusqu'à un niveau de danger moyen. Quelque chose avec un niveau de danger aussi élevé ne pourrait être vaincu que par l'armée. Le quartier gastronomique n'a pas assez de force pour vaincre cette chose. Rihanna savait que c'était une bête onirique qui dort dans des grottes, donc la situation ne s'annonce pas bien. Elle se demandait comment il pouvait contacter le quartier gastronomique. Hertz pense que quelque chose a dû se passer dans le quartier gastronomique pour que le mammouth de fer se réveille. Il lui a dit de contacter Bis pendant qu'il freinait cette chose. Il lui a dit de faire attention. Elle a commencé à courir aussi vite qu'elle le pouvait. Elle a appelé son serpent et l'a transformé. Elle a utilisé un parachute pour voyager. Pendant ce temps, Hertz étire son corps alors qu'il se prépare à se battre. Il a sauté et a bloqué le chemin du mammouth de fer. Il a dit au grand de ne pas se précipiter puisqu'il venait de se réveiller. Pendant ce temps, dans les murs de la ville, 3 hommes se tenaient là, et ils ont remarqué quelque chose à l'extérieur des murs. Il y avait des singes tricheurs. C'était une bête onirique de niveau de danger moyen. Ils ont tiré dessus. Les singes tricheurs ont habilement esquivé les attaques. Il a commencé à escalader les murs comme s'il devenait fou furieux. C'était une bête rusée. Quand il sent un danger, il attaque les êtres plus faibles que lui. L'un d'eux a demandé si cela signifiait qu'ils étaient faibles. Le quartier gastronomique était le plus grand quartier de divertissement du royaume humain. Il a assez de force pour vaincre les bêtes oniriques de haut niveau de danger. Était-ce quelque chose qu'ils ont réussi à pénétrer dans un tel endroit? L'un d'eux a supposé qu'il avait dû rencontrer quelque chose de plus terrifiant. Ils avaient un mauvais pressentiment à ce sujet. Au même moment, dans un restaurant, une assiette s'est brisée. Cela a attiré l'attention des autres convives. L'un d'eux a déclaré qu'il était rassasié parce que tout dans le quartier gastronomique était délicieux. Mais il a écrasé le verre dans ses mains en annonçant que l'histoire du quartier gastronomique se terminerait là, et qu'il était temps pour eux de commencer. Il était sur le point de sortir. Une femme aux cheveux violets l'a vu et elle a activé sa compétence. Appelée activation de pollen de danse. Le pollen s'est répandu dans tout le quartier. Un homme en a été affecté. Son corps a émis du feu. Soudain, quelqu'un s'est frayé un chemin à travers l'escalier. C'était une longue ascension. Quand il a atteint le sommet,
il a immédiatement signalé au chef que quelque chose de terrible se passait dans le quartier gastronomique. Il lui a dit de venir voir la situation rapidement car les citoyens se déchaînaient dans toute la ville. Bis a appelé son tigre de tempête. Il lui a ordonné de faire tomber toutes les bêtes oniriques qui ont escaladé le mur pendant qu'il vérifiait à l'intérieur du château. Il serra fermement son épée. Cela lui a fait se demander ce qui se passait dans le quartier gastronomique. Un homme courait aussi vite qu'il le pouvait, mais il n'avait pas l'air d'aller bien. Il a ensuite vu une femme dans la ruelle. Il a attrapé une boîte de conserve et était sur le point de la frapper, mais quelqu'un est intervenu. C'était Bis. Il a frappé l'homme qui ressemblait à un zombie. Bis lui a fait la leçon en lui disant qu'il n'est pas bon de lever la main sur la femme que vous aimez. Puis il a dit à la femme qu'il allait nettoyer l'endroit, alors elle ferait mieux de se dépêcher de se mettre en sécurité. La femme l'a remercié. Des gardes se sont dispersés dans les rues. Bis observait les interactions entre les civils. Puis il a senti une odeur. C'était une odeur tellement douce, et ça lui a fait penser que c'était ce qui poussait les citoyens à se déchaîner. Mais il se demandait pourquoi il n'était pas affecté. Il est également devenu curieux de savoir qui était le coupable. Soudain, il a entendu un bruit statique. Il venait de la place du quartier des Gourmets. Un écran a montré un homme aux cheveux bleus. Il a demandé à tout le monde s'ils étaient surpris. Il a déclaré qu'il pouvait y avoir des démons qui dormaient dans le cœur des personnes qui leur sont proches. Il s'est demandé pourquoi il devait cacher ces démons. Il a déclaré que l'une des difficultés des gens était de travailler du matin au soir, et que le salaire qu'ils recevaient était dérisoire. Et pour survivre, ils n'avaient d'autre choix que de supporter les abus du patron. Et peu importe leurs efforts, ils étaient exploités par la guilde. Et leur travail était exploité, leur liberté était bafouée et ils étaient devenus des esclaves. Et l'arène souterraine, les casinos clandestins, les femmes et les boîtes de nuit imprégnées de désir. C'était une vie luxueuse construite sur le travail de chacun. Il a déclaré qu'il n'y avait pas de quartier des Gourmets. Là-bas, les riches pouvaient faire ce qu'ils voulaient. La grande question était de savoir pourquoi les gens ne résistaient pas. Si c'était parce qu'ils n'avaient pas de pouvoir, il a promis de leur en donner. Il leur a dit qu'ils pouvaient être trouvés dans le plus bel immeuble gastronomique du quartier des Gourmets. Et s'ils y allaient, il lui accorderait le pouvoir. Et pour le prouver, il allait leur montrer un nouveau monde. Il a démontré son pouvoir. Beaucoup de gens ont prêté attention. Il a libéré le faisceau et il a frappé le bâtiment. Puis le bâtiment a disparu. La foule s'est exclamée que ce n'était même pas le pouvoir d'un humain. L'homme a annoncé que c'était le pouvoir qu'il essayait de leur accorder, mais il y avait une condition, et c'était de libérer le démon à l'intérieur de leur cœur. Il leur a dit à nouveau qu'il était sur le toit de l'immeuble gastronomique. Et son offre était premier arrivé, premier servi, limité à 30 personnes seulement, et le délai était de 3 heures. Si personne ne vient, il partira. Il les a tentés en disant que la chance de changer leur vie ne traînait pas comme ça. Les gens ont commencé à courir. Ils se sont affrontés. L'unité de garde à elle seule ne serait pas en mesure de gérer ce chaos. Bis savait que s'ils allaient frapper, ils commenceraient par la tête, essayer de tuer Laonia. Il devait mettre fin au chaos, alors il a commencé à bouger. L'homme aux cheveux bleus les regardait depuis le toit. C'était le début de leur jeu. Puis il est entré. Il se prélassait là avec Laonia et 2 autres femmes. Un verre de vin à la main, il a inspecté la boisson et la bouteille. Finalement, il a claqué la table et a grondé Sophia car il lui avait dit plusieurs fois qu'elle ne devait pas secouer un vin vieux de 4 ans. Ce serait du gâchis s'il devenait aigre. La femme aux cheveux violets a exprimé que le discours de Laonia était merveilleux, et il a enflammé tout le monde. Il lui a demandé pourquoi elle croyait cela, puis lui a dit qu'il n'y avait pas de justice dans le monde. Mais tout le monde croit qu'il est le protagoniste et qu'un jour son jour de gloire viendra. Mais tout ce qui peut être facilement donné a déjà un prix. Elle lui a demandé s'il ne leur donnerait pas de pouvoir. Il le ferait, mais il y a un prix à payer. Elle n'était pas intéressée à savoir ce que c'était. Soudain, la porte s'ouvre brusquement. Il était temps pour lui de travailler puisque leur premier invité était arrivé. Pendant ce temps, dans la falaise du royaume des bêtes de rêve, Heurt a vu le bâtiment disparaître. Cela l'a rendu curieux de savoir ce qui se passait. Puis quelque chose a attiré son attention. Soudain, le mammouth de fer était déjà derrière lui. Il l'a ensuite attaqué. Il s'est écrasé face contre terre. Son nouvel adversaire était dur aussi. La défense du mammouth de fer s'est enroulée autour de lui et l'a soulevé dans les airs. Il a demandé à ce grand gars s'il prévoyait d'avoir un concours de force avec lui. Il a inspiré profondément et a essayé de relâcher l'emprise de la défense, puis il s'est vanté d'être plus fort. Le mammouth de fer s'est agacé. Il a tapé du pied et a créé une fosse sur le sol. Après cela, il a soulevé Hertz dans les airs. Hertz a essayé de l'arrêter, mais il l'a jeté, et il est tombé directement dans la fosse. L'impact a été si fort qu'il a traversé l'extrémité opposée et il est tombé de la falaise. Qui est le plus fort maintenant? Pendant ce temps, dans le quartier des Gourmets. C'était chaotique à l'extérieur des murs avec les bêtes de rêve qui essayaient d'entrer. Un homme aux cheveux bruns a délégué la tâche, mais l'un de ses subordonnés a pointé vers le haut. Rihanna arrivait. Elle a atterri au sommet du mur. Le subordonné a demandé qui elle était. Le capitaine la connaissait, mais était curieux de savoir pourquoi elle venait du ciel. Elle a rapporté que le mammouth de fer,
le dirigeant de la périphérie du royaume des bêtes de rêve, s'était réveillé, et Heart l'avait envoyé pour les informer. Ça expliquait pourquoi les bêtes de rêve se déchaînaient. Elles cherchaient Bis parce qu'ils ont besoin de pièges pour les mammouths de fer. Le capitaine a expliqué qu'une émeute avait éclaté dans le quartier gourmet, alors Bis était allé s'en occuper. Rihanna n'était pas contente du timing. Elle a compris, alors elle a décidé de prendre des gens et d'aller soutenir Bis pendant que le capitaine et son équipe tendaient des pièges pour le mammouth de fer. Le capitaine lui a dit de leur laisser faire, puis elle est partie. Rihanna commençait à s'inquiéter. Une bête de rêve ressemblant à un oiseau volait autour du quartier et crachait du feu. Les citoyens à découvert se sont baissés, mais ils se demandaient tous pourquoi les bêtes de rêve de Seran venaient en ville. L'homme a ensuite vu une bouche d'égout et a été surpris quand une bête de rêve alligade de classe intermédiaire avec un niveau de danger moyen est apparue. Juste à temps, Rihanna a libéré son serpent, et le serpent s'est enroulé autour du museau du monstre. Puis elle a préparé un marteau énorme et l'a frappé avec. C'était comme si elle jouait à tap-toe. Elle a dit aux gardes de lui laisser faire pendant qu'il allait secourir les citoyens. Elle a piétiné la bête de rêve inconsciente. Elle regarda autour d'elle en se demandant ce que faisait Bis alors que des bêtes de rêve aussi dangereuses rôdaient dans le quartier gastronomique. De retour dans le royaume des bêtes de rêve, Heart s'était accroché à un arbre. Heureusement qu'il était là. Il pensait vraiment qu'il allait mourir. Alors qu'il était suspendu là, il n'arrêtait pas de penser à ce qu'il devait faire. Mais à sa surprise, la défense du mammouth de fer est apparue. Il s'y est accroché, puis il l'a jeté en l'air à nouveau. Il était content qu'il vienne après lui. Il voulait retourner immédiatement dans le quartier gastronomique. Il se demandait si Rihanna était arrivée en toute sécurité. Le mammouth de fer était vraiment persistant, et il pense que l'armée dans le quartier gastronomique allait régler ça. Il a commencé à le narguer, puis il a commencé à courir. Il passe à travers les buissons, puis saute sur les branches. Il n'arrivait pas à croire qu'il était aussi rapide vu sa taille. Il l'a poursuivi, mais il ne pouvait pas le laisser le rattraper. Il savait qu'il devait faire quelque chose. Il a vu quelque chose devant, et il a pensé à une idée. Il a attrapé une vigne et a traversé la falaise. Puis il a glissé vers le bas. Il a quand même eu le temps d'apprécier la vue. Notre personnage principal a atterri en toute sécurité de l'autre côté. Il s'attendait à ce qu'il ne le rattrape plus, mais il est devenu encore plus furieux. Il a rassemblé des forces sur ses jambes, puis il a sauté, et il a pu traverser la falaise aussi. Il a fait du Tarzan de merde pour s'échapper. Pendant ce temps, l'armée a arrêté de creuser. Ils se sont arrêtés quand ils ont vu que le piège était parfait, et tout ce qu'ils avaient à faire était d'attendre que le mammouth de fer arrive. Ils voulaient vraiment en finir rapidement parce que le royaume des bêtes de rêve était terrifiant. On ne sait jamais quand ou quel genre de bête de rêve féroce se présenterait. Un garde a vu quelque chose arriver. C'était Hertz. Il a noté son atterrissage 990 points. Le garde lui a maladroitement demandé qui il était. Il s'est présenté et les a informés qu'il était celui qui avait donné les instructions à Rihanna. Il a demandé si le piège était prêt. Ils l'ont informé que les pièges étaient juste sous ses pieds. À ce moment-là, il est tombé. Ils ont demandé s'il était vivant. Il y avait une flaque d'eau en dessous de lui. Les gardes lui ont dit de ne pas bouger parce que c'était une boîte de fer. Ils savaient que le mammouth de fer ne tomberait pas dans des pièges comme ça. Ils lui ont également dit qu'il y avait une tonne de pièges installés, donc s'ils bougent, ils s'activeront. La bave n'était pas toxique, juste de la colle collante. Il a demandé comment il allait sortir. Le garde lui a jeté une corde. Il s'y est accroché. Ils l'ont tiré vers le haut. Il a atteint le sommet et s'en est sorti. Il s'est excusé car il ne s'attendait pas à un piège sur le lieu d'atterrissage. Puis ils ont entendu un bruit. Ça l'a terrifié. Le mammouth de fer était arrivé. Ils ont tous pâli. Il a essayé de lui dire d'attendre, mais il était furieux. Ses yeux étaient fixés sur lui. Il a sauté vers notre personnage principal, mais il a été pris au dépourvu. Le sol s'était brisé. Les yeux de Heart ont exorbité à cause de l'impact. Le sol où se tenait le mammouth de fer a commencé à se fissurer. Il s'est complètement effondré et il est tombé à l'intérieur. Les gardes pouvaient dire qu'ils avaient terminé la mission. Ils se sont approchés de la fosse. Toutes sortes de sons étaient mélangés, et ils ont été intrigués par le genre de mécanisme qu'il y avait. Ils ont appelé Hertz pour savoir s'il était toujours vivant. La fosse était couverte de poussière. Hertz s'est accroché au mammouth de fer. Il lui a crié de ne pas bouger. Il s'est préparé. Puis le mammouth de fer a atterri. Les chaînes ont été activées. Elles se sont enroulées autour de ses jambes jusqu'à ce qu'elles soient verrouillées. Il a maîtrisé le mammouth de fer. Il a essayé de bouger ses pieds. Hertz réalisa alors qu'un gaz hypnotique était libéré. C'était certainement efficace contre les mammouths, mais il est aussi piégé là. Le mammouth est tombé. Il fut surpris par ce mouvement soudain. Finalement, il a été assommé ou, mieux encore, plongé dans un sommeil profond. Les gardes lui ont dit qu'ils lui lanceraient une corde dans un instant. Hertz leur a alors dit de sauter s'il y avait un trou. Ils ont descendu la corde. Il a répondu que c'était utile. Mais soudain, le mammouth de fer a bougé. Il a failli perdre l'équilibre. Il réalisa qu'il faisait le mort. Il a immédiatement sauté. Il était assez haut quand il s'est levé. Il a donc pu atteindre la corde. Les gardes étaient soulagés qu'il s'en soit sorti sain et sauf.
Il les a remerciés et a demandé comment allaient les choses dans le quartier gourmet. Le garde l'informa que lorsqu'ils sont sortis, c'était aussi le chaos à l'intérieur, mais il n'en connaissait pas tous les détails. Il s'attend à ce que Rihanna soit déjà de retour, et si Bis était là, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais il est toujours inquiet, alors il a décidé de revenir. Les gardes se demandaient s'il devait rentrer aussi. Il arriva aux portes et les trouva grandes ouvertes. Il se demanda ce qui s'était passé, puis il envoya quelque chose derrière lui. Bien sûr, l'attaque surprise n'a pas marché sur lui. Il attrapa l'oiseau et lui donna un coup de pied. Il a heurté un mur. Il se demandait pourquoi des bêtes oniriques se trouvaient à l'intérieur du château. Puis il a entendu quelque chose. C'était la voix de Rina. Il se précipita vers un bâtiment élevé et fouilla la zone à sa recherche. Il fit le tour à sa recherche jusqu'à ce qu'une explosion se produise. Il courut immédiatement vers elle. Puis il vit Rina attaquée par une bête onirique qui ressemblait à un T-Rex. Il lui dit que tout allait bien maintenant. Il a donné un coup de pied à la bête onirique. Puis il a tourné son attention vers elle qui tombait en fait d'en haut. Hertz l'attrapa avant qu'elle ne touche le sol. Ils ont tous les deux atterri en toute sécurité. Rihanna était soulagée. Puis il remarqua qu'elle était trempée. Elle l'a frappé à la tête et l'a grondé pour avoir dit cela d'une manière qui pourrait facilement être mal comprise. Après cela, il s'est renseigné sur la situation. Elle lui a dit que c'était à cause de la Onya. Il a demandé qui c'était. Elle ne le sait pas non plus, mais s'ils vont au bâtiment gastronomique, ils recevront une puissance incroyable. Elle a pointé un bâtiment pour montrer la preuve. Il ne pouvait pas croire que le bâtiment avait été détruit en un seul coup. Il savait qu'il n'y avait que quelques personnes dans la fédération capables de faire cela. Il a demandé d'où venaient ces personnes. Elle n'en avait aucune idée non plus, sauf que depuis l'apparition de cette personne, des bêtes oniriques apparaissaient en masse. La bête onirique qui l'a attaquée était la dernière qu'ils aient trouvée. Elle a déjà contacté les généraux de la fédération, mais cela leur prendrait encore plusieurs heures. Il lui a demandé de secourir les soldats pendant qu'il allait rencontrer Léonia et découvrir ce qu'il prévoit de faire.